Bon, un peu tard la musique, mais bon, bah, ça va, ça va, ça va. Bref. Oh là là. Bon, alors, j'ai pris un médoc juste avant. Peut-être que le live va pas durer longtemps. Parce que j'ai pas beaucoup de sommeil. Euh, voilà. Je crois que ça suffit comme argument. Pas beaucoup de sommeil, je me suis fait vacciner hier. Voilà. Bon, au moins c'est de bons arguments. Ouais. Allez. Du coup, on va se regarder cette petite vidéo. Ah, voilà. Cette petite vidéo. Si je vois la vidéo, c'est mieux. C'est sûr que ça va. La pause sur les os. Oui, jusque-là, c'est comme toujours, hein. Allez. Voler 2 milliards presque sans problème de Simon Pouek. Ah non, comme d'hab. Va te refoutre. Salut, printemps 1994. Ouais, ça commence un peu à remonter. Un jeune couple est en balade pour le week-end dans la petite ville alsacienne de Thann. Ils flânent, amoureux, au soleil, l'air de rien, dans les rues du centre-ville jusqu'à passer devant le petit musée local. Et bien que du haut de leurs 22 ans respectifs, on aurait pu leur supposer d'autres loisirs, il s'avère que le jeune homme est un passionné d'œuvres d'art et de vieilleries en tout genre. Alors évidemment, il tire sa compagne pour aller visiter l'établissement. Jusqu'ici, rien d'anormal. Il parcourt les quelques pièces jusqu'à ce que le garçon s'arrête devant une vitrine contenant un pistolet à silex du début du XVIIIe siècle. D'abord, il le trouve magnifique, mais en plus, il lui rappelle un modèle similaire que son père, avec qui il entretient des rapports difficiles, possédait lui aussi. Bref, il lui remonte des souvenirs d'enfance, et à force de l'admirer, une idée commence à germer dans son esprit. Et Alors, ça sent un petit peu la mauvaise idée quand même. Genre le vol, par exemple. Bon, voilà. si je le ramenais à la maison. Et puis il faut dire que d'un point de vue sécurité, c'est un peu comme si le pistolet ne demandait qu'à être pris. Modeste musée de petite ville des années 90 oblige, la vitrine dans laquelle il est rangé n'a même pas de serrure. S'il voulait le voler, il lui suffirait de faire glisser le panneau coulissant, d'attraper le pistolet et de le mettre dans son sac à dos. Ni vu, ni connu. Il doute, regarde par-dessus son épaule, ils sont seuls dans la pièce. Et en dépit de l'inquiétude certaine qui accompagne chaque Oh, la première fois, pire idée. il s'exécute. Et quelques minutes plus tard, les deux tourtereaux sortent du musée comme deux innocents visiteurs, grimpent dans leur voiture et prennent la direction de chez Mireille, la mère du garçon, à Mulhouse exactement, pour y stocker son premier butin. Le premier d'une longue, très longue série de braquages. Eh oui. Tu commences par un bonbon et tu finis par une banque. Enfin, d'exploitation de failles de centaines de musées partout en Europe et avec une facilité déconcertante qui amèneront ce jeune homme, Stéphane Bredvieser, et sa petite amie Anne-Catherine Klinkos à amasser une fortune presque impossible à estimer. L'arsène Lupin des musées. L'arsène Lupin des musées. L'arsène Lupin des musées. L'arsène Lupin des musées. Entre centaines de millions et milliards d'euros d'œuvres d'art en tout genre avant de ne tout détruire. Aujourd'hui, je vous raconte. Après, c'est toujours mieux que ceux qui volent, qui menacent des gens, qui blessent, voire tuent des gens. Là, comme il le stipule, c'est Arsène Lupin. Du coup, de mémoire, c'est. Oh, putain, comment l'expliquer? Bref, il fait pas de mal aux autres, quoi. Raconte l'histoire d'un homme à mi-chemin entre le plus insatiable des passionnés d'art et le plus culotté des pillards. Stéphane est né en 1971 à Mulhouse d'une mère infirmière, Mireille Stengel, et d'un père cadre Ah oui, Mulhouse. Oh, on connaît bien. commercial avec lequel il n'entretiendra plus beaucoup de relations après qu'à ses 19 ans, l'homme divorce de sa mère. De toute façon, Stéphane avait toujours trouvé son père autoritaire. Non, la chose principale qu'il garda de son géniteur, même s'il ne le voyait que peu, fut sa passion pour l'art. Dans la grande maison d'enfance de Stéphane, les murs étaient remplis de tableaux et de beaux meubles. Mais lorsqu'il rentra ce jour-là chez sa mère, chez qui il vivait toujours, avec ce pistolet à silex volé, Stéphane se garda de l'exposer au mur et bien au contraire le rangea précieusement. En fait, pendant plusieurs semaines, Stéphane et Anne-Catherine ne faisaient vraiment pas les malins. Ils flippaient carrément, même persuadés que la police finirait par venir frapper à leur porte. Sauf que, le temps passe et aucun uniforme Mais genre, il n'y a pas de caméra, même dans un petit musée comme ça. Je comprends pas. Qu'il n'y ait pas de serrure pour sécuriser quand même. Bon.
J'arrive pas à concevoir ça. pointe le bout de son insigne. Visiblement, ils étaient passés entre les mailles du filet. Bon, et c'est à peu près le moment où n'importe qui en temps normal se dirait on a déconné, petite dose d'adrénaline, petit frisson et tout, c'était marrant mais on va peut-être arrêter les conneries. Vous avez vu la durée de la vidéo? Alors oui, effectivement, pendant 9 mois, ils ne réitéreront pas, jusqu'au jour où ils visitent le château du Haut-Königsbourg, toujours en Alsace. Et, une nouvelle fois, Stéphane s'arrête devant une arme. Pas un pistolet cette fois-ci, non, mais Encore une une arbalète. arme. Et de nouveau, ça va être du grand n'importe quoi. Bon, vieux château touristique, vous voyez à peu près le genre. Du coup, vous ne serez pas vraiment surpris si je vous dis que l'arbalète n'est simplement suspendue au mur que par un simple fil de fer. Oui, ouais. Et évidemment, aucun garde Ça, j'ai présent déjà pour vu. surveiller les visiteurs dans cette salle. Pour Stéphane, c'est du pain béni qui s'empare de la première chaise qui traînait à sa portée, grimpe dessus, décroche l'arbalète et la prend. Mais là, nouveau problème. Stéphane réalise Ah bah alors oui, très oui. vite qu'une arbalète, c'est un chouïa plus encombrant qu'un pistolet. Et Oui. que de reproduire son plan, de la glisser dans son sac et de ressortir par la porte principale en grand prince est peut-être un peu compromis. Mais c'est alors qu'intervient la grande force du monsieur. Il n'est jamais à court d'idées. Alors, comme si de rien n'était, Comment il va faire? il se rend dans une pièce adjacente tant qu'il n'y a personne, ouvre une fenêtre et lâche simplement l'arbalète. Il n'a plus qu'à sortir tranquillement et la looter dans le buisson dans lequel elle est tombée. Et Il a looté dans le buisson. comme une arbalète a priori c'est solide, aucune égratignure sur l'objet à constater. Pourquoi faire compliqué sans déconner? Et Anne-Catherine, durant tout ce temps, évidemment, elle montait tranquillement la garde. Et ça va même systématiquement devenir son rôle dans leurs nombreux vols à venir. Ouais, Oh là là. très nombreux même. Parce que évidemment, comme c'est facile et qu'ils n'en subissent aucune conséquence, c'est le terrain parfait pour que ça parte en sucette et ils vont vraiment y prendre goût à ces folies à deux. Ça Ah bah oui, à chaque fois qu'ils le font, il n'y a aucune répercussion. Bah il continue. Logique. pimente leur vie, visiblement. Toi, le week-end, tu pars à la plage ou tu te fais inciner. Eux, ils braquent des musées main dans la main. Et certains parmi vous doivent se dire, mais les musées, ils captent pas de suite qu'il y a des pièces qui disparaissent. Bah, en vrai, à l'époque, la gestion d'inventaire, c'est un peu plus archaïque qu'aujourd'hui. Ouais, c'est du genre à ce que s'ils avaient eu Odoo, la carrière de Stéphane, elle aurait été un peu plus courte. Oui, vous l'avez compris, Odoo est de nouveau le partenaire de cette vidéo. Odoo, c'est une plateforme qui tout un tas d'applications, plus de 45. Ah, je viens d'apprendre, à gérer ton business. à Que tu l'instant, sois une petite, il y a l'annonce de la moyenne, Z-Lan. entreprise, il y a une app pour chaque besoin. Création de site web, campagne d'emailing, gestion de planning et tout Merde. un tas d'autres choses, dont du coup de la gestion d'inventaire. Odoo te permet d'obtenir une fiche détaillée pour chaque Ouais. objet que tu possèdes, comme par exemple le prix, une description, la quantité disponible en stock, etc. L'application te permet notamment de connaître aussi l'emplacement de chaque objet et de suivre son historique car chaque action sur un item du dit inventaire est enregistrée. Déplacement, prêt, vente, quand, pourquoi, où et par qui. Bref, ça garantit une traçabilité totale et réduit les risques d'erreur ou de malversation. Et je vous avais dit, ça aurait été vraiment plus dur pour des gars comme Stéphane d'agir. Bon, et en plus, au-delà de ça, c'est super pratique pour adapter ton stock en temps réel aux besoins de ton activité. D'ailleurs, j'ai oublié, mais les pertes et les dégâts peuvent aussi être pris en compte. Et alors, le mieux avec Odoo, vous le savez, c'est que la première application, elle est offerte à vie avec le support et l'hébergement inclus en illimité. Quant à toutes les autres apps, tu peux y avoir J'ai en même temps la page, 19,90€ par Zerator mois. En pour tout cas, voir si ça le peut t'intéresser, je te mets le lien Z-Lan. vers l'offre d'Odoo en description. Et encore une fois, merci à eux de m'accompagner sur. On va regarder, parce que du coup je savais pas que c'était ce soir. J'avais pas vu l'info passer. Comme ça, vous vous régalez, tout Ah. le monde 1000 balles, tout le monde rentre chez soi, tout le monde est frustré, tout le monde dit oui, mais s'il n'y avait pas eu tel jeu, machin, allez hop, hop, 1000 balles, tout le monde s'en va, tout le monde se casse. Voilà, donc troisième, ça c'est très bien. La deuxième place, donc si vous accédez en finale, c'est la somme que vous aurez au minimum finalement, si jamais la finale se joue en 2v2. Je sais pas encore, mais en tout cas, la personne ou le duo qui arrivera en deuxième, eh bien, ce sera 4525 €. Oui, parce qu'en fait, vu que c'est 25, c'est un peu chiant. Faut mettre quelqu'un qui gagne 25. Donc en fait, là, ça va être divisé par 2. Donc ça va être 2212,5 € pour. Enfin, bref, voilà, c'est un peu chiant. Mais donc 4525 pour le deuxième duo. Et donc, pour ceux qui ont fait les calculs, étant donné qu'on est à 52 025 € de cash prize, Quoi vous avez deviné, les premiers vont donc. Mais comment j'ai fait gagner ça? 40 000 €. Mesdames et messieurs, j'ai dit combien? 2260. Je me suis trompé dans le calcul? Ouais, pardon, désolé, My bad. en tout cas c'est chiant, vous voyez, c'est déjà chiant. Donc 40 000 € pour le premier duo. Donc Ah ouais, 20 000 pas mal. € pour la première personne du duo, 20 000 € pour la deuxième personne du duo. Et là, vous allez dire, mais il manque de l'argent. Zerator, as-tu pris du cash prize pour toi-même? Eh bien, la réponse est pas vraiment. Puisque cette année, il y a un petit truc en plus avec le cash prize. Et ce petit truc, c'est juste en bas à gauche. C'est les défis. Donc c'est une nouvelle mécanique de la ZILAN où, dans la ZILAN, à certains moments,
on va vous demander ou vous récompenser pour faire certaines choses très spécifiques. Oh. Donc, qui pourront vous remporter jusqu'à 3500 € pour, par exemple, ceux qui sont peut-être spécialistes d'un jeu ou peut-être sur la Zilan qui ont réussi avec une contrainte à faire quelque chose d'un peu plus difficile. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourra vous récompenser. Alors non, c'est pas les viewers. J'ai vu quelqu'un écrire dans le chat, quoi, nous les viewers? Non, non, les viewers, il y aura plein de lots par contre avec les partenaires et tout, mais ça c'est pour les participants. Donc 3500 € de récompense pour les défis, ça peut même être des gens qui n'accéderont même pas au final, typiquement. Donc voilà. Évidemment, pour ne pas que les gens s'entraînent spécifiquement pour ces choses-là, tout ça, ce sera dévoilé le jour même de la compétition. L'idée, c'est pas que quelqu'un vienne en se disant je vais gagner un truc du défi, sachant que c'est beaucoup réparti aussi. C'est pas 3500 € pour une personne qui fera un défi. On a mis quelques centaines d'euros par-ci, quelques centaines d'euros par-là, et ce sera révélé le premier jour de l'événement. On dira ben voilà tous les défis qui existent dans cette Zilan et qui vont apparaître. Donc voilà, des défis qui seront dévoilés le jour même de la compétition. Ça, c'était pour la répartition du cash prize. Ouais, j'entends le micro. J'aime bien un PowerPoint sur un écran assez grand. Le gagnant hein. prend tout. Alors non, le gagnant prend pas tout, puisqu'il manque quand même pas mal d'argent pour les gagnants. Mais en effet, le gagnant prend quand même pas mal d'argent. C'est la signature de la Zilan, c'est comme ça depuis 2019. Souvenez-vous, la banane à 40 000 balles notamment. Voilà. Oh, donc, oui. non, il n'y a pas de souci, t'inquiète. Ensuite, C'est que ça. pour la suite, eh bien, là, on va attaquer un gros morceau. Et je demande toute la zénitude possible et beaucoup d'attention pour tous les gens qui regardent cette présentation de la Zilan 2025, car on va parler du format. On va parler du format et vous avez vu, je me déplace. Je me déplace dans cette scène. Il se déplace. Je sais qu'il y a des prières, je sais qu'il y a des gens qui sont en train de prier tout ce qu'ils peuvent prier, évidemment, mais ce format qui est toujours inspiré des Zilan d'avant, c'est vrai, mais dans lequel on met toujours quelques ajustements en fonction de ce qui est possible, en fonction des jeux également, dont vous aurez la révélation plus tard, l'épiphanie, bien sûr. Donc le format. Alors, Putain. au niveau du format, déjà, inscription en duo obligatoire. Ça, je vous l'ai Oui, déjà logique. dit, mais je vous le répète, mais on passe quand même dessus vite fait. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, vous êtes ensemble. Pas d'arnaque ou presque, vous gagnez ensemble, vous perdez ensemble, mais c'était juste pour vous dire... D'arnaque ou presque. Il n'y aura pas de moment où l'équipe est séparée. Ça, je vous le précise à l'oral, l'équipe ne sera jamais séparée. Peut-être qu'elle sera liée à d'autres personnes ou je ne sais quoi, mais en tout cas, vous ne serez jamais séparés dans Des votre combats duo. C'est pour ça que j'ai en écrit groupe presque. d'équipe. Et quand je dis pas d'arnaque, c'est évidemment parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer à la Merde, Zilan c'est vrai que je parfois, peux pas où m'imposer. il peut se passer des Genre choses. un 10v10. Voilà. Et du coup, il réunit Ensuite. 5 équipes. Inspiré de l'an J'imagine dernier, ça mais en comme ça. plus simple, c'est promis. Alors, ce qui est tout à fait étonnant, c'est que j'ai vu sur la présentation de l'an dernier que j'avais mis quasiment la même phrase. Donc, j'ai l'impression que je dis ça chaque année. Mais cette année, c'est vrai aussi. Donc, j'avais envie de la remettre. Donc, inspiré de l'an dernier, mais en plus simple, c'est promis. J'avais dit ça l'an dernier. Bon, voilà. Donc Bah, dommage, c'était le bordel par dommage, rapport tant au mieux, pixel hein. surtout. J'en sais L'année rien. Mais dernière. non, je ne mens pas tous les ans. Non, c'est plus simple. C'est plus simple que l'an dernier. Tout est toujours plus simple que les années d'avant. Évidemment. Aucun problème. Merde. Ah oui, et aussi, les pixels sont toujours là. C'est la Ah. monnaie interne au tournoi. Mais quand même, je tiens à vous faire un disclaimer reste. et je l'ai même affiché dans la diapo. Oui, on sait, c'était le bordel l'an dernier. On a voulu Oui. trop en faire. On sait, on est au courant. Et désolé à ceux que ça a pu frustrer. Cette année, vous inquiétez pas, ce sera plus chill. Ce sera plus chill les pixels, je sais, le micro frotte et tout va bien. Donc oui, il y aura des pixels. Hop là, excusez-moi. My bad, je fais ce que je peux. Donc c'était le board. Ah mais vous savez quoi, en fait je vais aussi... Attendez une seconde. Michel, n'hésite pas à nous muter. Voilà. Est-ce que Michel peut mute? Michel, s'il te plaît. Voilà. Ok. Ça va peut-être être un peu mieux, j'en sais rien. Refrotte, remets. Mais là j'entends plus la régie, donc si tout le live se crache, bah, c'est pas grave, vous aurez plus, il y aura plus l'information. Pas de loser bracket, mais tout le monde joue plus longtemps. Alors ça c'est quelque chose, comment dire, c'est compliqué de se dire que c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous vous dites ah tiens il n'y a pas de loser bracket donc j'ai moins de chance à l'erreur etc. Mais en réalité c'est plutôt une bonne nouvelle. Vous le verrez avec le format, pour nous c'est plutôt une bonne nouvelle. L'idée c'est de ne pas faire 2 tournois en un tournoi et que ce soit aussi plus facilement compréhensible de la part des spectateurs mais aussi de la part des joueurs, c'est-à-dire il n'y a pas, tu tombes pas dans un arbre en dessous etc. On essaye quand même de simplifier évidemment. Donc pas de loser bracket mais tout le monde jouera plus longtemps. Ce que j'imagine là, c'est Voilà. genre un système de qu'est-ce que j'ai mis points d'autre? et genre t'es Un pas peu vraiment plus de détails éliminé que l'an dernier direct. avant le jour J, bon ça je vous l'ai Même déjà si dit tu tout à l'heure, perds. je vous l'ai répété.
on n'est pas obligé de rester là-dessus. Voilà. Donc ça, poubelle. Et maintenant, en gros. Voilà. Oh Ce qui là va se là. passer. Alors c'est très simple. Je vais vous expliquer les Cadeau. étapes une par une, avec peut-être quelques détails, mais ça c'est le fameux paint du format. Donc, vous avez vendredi, début d'après-midi, milieu d'après-midi, cadeau. On accueille toujours les joueurs, joueuses de la Zilan avec un petit cadeau d'introduction. Ce sera pareil cette année, il n'y a pas de sûr, ce sera pas forcément en rappelle live même et pas. tout, mais vous aurez votre petit cadeau, le petit goodies bag, évidemment. Ah oui. On souhaite la bienvenue aux gens. Ensuite, quand la Zilan va commencer, on va jouer 2 jeux. Puis la première phase est terminée. Donc on tire un trait sur cette phase. Ensuite, il y aura choix 1. Ça c'est pas mal, quand t'es tout près comme ça, c'est pas mal. Il y aura choix 1. Alors choix 1, qu'est-ce que c'est? Si t'arrives pas à lire, C'est- là, il y a un problème. La première fois que vous allez voter dans le tournoi pour choisir entre est-ce qu'on joue à ce jeu-là ou plutôt ce jeu-là. Ok? Ensuite, jeu numéro 3, mais en fait ce sera le 4e joué, mais vas-y, le truc a été fait un peu tard, j'ai pas refait. Voilà. Donc jeu 3, ça c'est la fin du vendredi. Donc vous aurez joué 4 épreuves. 4 épreuves, sachant que la Zilan elle commence le soir, le vendredi, donc c'est chill, mais tranquille. Ensuite samedi, le choix numéro 2, donc vous allez revoter pour un autre jeu, évidemment. Et ensuite, Une case vide. jeu numéro 4, etc. Ah oui, je précise quand même un truc. Le choix que vous n'avez pas voté ici, il sera joué là. Ah, il Et sera le quand choix que même vous joué. n'avez pas voté ici, il sera joué là. Donc c'est le perdant du choix. Vous avez compris? Donc voilà, si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Et là, vous allez me dire, mais on s'en fout, pourquoi on voterait pour ce jeu-là si on va le jouer là de toute façon? Parce qu'en fait, l'ordre des jeux va compter. L'ordre des jeux va vraiment beaucoup compter. Et c'est pour ça qu'on vous permet de choisir l'ordre des jeux en réalité. Ensuite, en bleu, bon ça c'est... Là, on peut pas trop en dire. Comme vous avez vu, en bleu, c'est ce qui précède tout ce qui est rose. Donc en bleu, là il va se passer des choses. Là, j'ai rien mis. Là, il se passe des trucs parce que c'est l'accès au top un peu plus resserré. Il y a pas mal de joueurs qui sont éliminés, voilà, de participantes qui sont éliminés à cet endroit-là. Et dimanche, bah, la finale, facile. On démarre à 4 duos. Donc ici, là, il n'y a plus que 4 duos. Là, au tout début de la journée, en début d'après-midi. Ah ouais. 2 4 sont duos. éliminés. Et ensuite, c'est la finale. Donc ça, c'est... Franchement, c'est quasiment la même chose Jeu que l'an mystère, bien dernier en réalité. évidemment. Enfin, c'est-à-dire que on démarre avec tous les gens qui sont là sur la scène, sachant que tout ça c'est en public, tout ça c'est en public, au Zénith de Montpellier. Vous aurez la possibilité tous de venir voir tout ça. Donc on démarre avec 4 duos. Donc il n'y aura plus que 8 joueurs ici, ok? 8 personnes ici. Ok. Et en finale, seulement 2 qui gagnent pour la Zilan, bien sûr, finale. Vas-y, zoom bien. Voilà, regarde comme c'est bien écrit. Eh oui, bien sûr. Ah oui, parce qu'il faut bien que ça avance. Hein, donc, Mon au bout d'un Dieu. moment, il faut bien que ça avance. J'espère que ça va mieux le micro, parce que j'ai perdu mon oreillette. J'espère qu'on a gagné en qualité. Bon, non pas que j'ai besoin de cette oreillette, hein, bien sûr, mais voilà. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. Je vais aller plus loin que ce paint. Je vais aller un petit peu plus loin dans Parce que le vert et le l'explication bleu. du format, et notamment la Ah. légende des couleurs. Orange, vert, Et bleu. voilà comment ça se passe. En fait, en orange, ce que je viens de vous Seeding. présenter, Ok. c'est le seeding. Pour voir quelle équipe En vous. vert, c'est le knockout, que je vais vous expliquer après, vous inquiétez pas. En bleu, c'est une phase de groupe. Et en rose, ce sont les phases finales. Donc, Et pour vous donner un peu pour le séparer détail les gens, de etc. qui, par rapport que, au niveau. quoi, dont, où va être éliminé, qui va rester, etc. Ou ce que vous pouvez viser en termes de top, voilà comment ça se passe. Dans le seeding, les 100 duos sont Ah ouais. toujours là. Dans le knockout, à la fin du knockout, donc à la fin Et du du coup, vert, phase de il y a groupe, 32 duos. ça va peut-être être Et du. à la fin du bleu, il y a 4 Comme j'ai duos, dit tout à l'heure, du évidemment, 10 qui sont joués. 10 par Vous 10 l'avez ou vu, un truc donc, comme ça. Ou par équipe voilà de pour 8. les éliminations de qui va rentrer chez soi, etc. Donc à la C'est fin, 32 et ça du finit en trait vert, 4. il n'y a plus que 32 duos. Par Ça fait quand équipe même de 8, 64 ensuite personnes équipe qui de jouent 4. encore, hein. Bon, Comment ça fait une 64 équipe entière personnes qui jouent gagne encore. Je à la sais fin. qu'il y a 64 personnes qui estiment pouvoir atteindre un top 8 dans une Zilan et que ça va créer du drama parce que vous êtes délus sur votre niveau, mais ça fait quand même 64 personnes. C'est beaucoup, 64 personnes. Je pense que pour quelqu'un qui tryhard un petit peu, ça peut déjà être un bon objectif, ça peut être pas mal, évidemment. Donc ça, c'est un premier point déjà qui est pas mal. Ensuite, je vais vous expliquer, parce que j'avais dit que je vous expliquerais, évidemment, je vais vous expliquer un petit peu plus en détail ce qui va se passer pendant ces phases-là. Et notamment, pour le seeding, pour commencer, Mhm. donc on s'affronte sur 2 jeux. Vous êtes classé en fonction de vos résultats. Ouais, voilà. C'est tout simplement du seeding. Ça. Donc c'est une phase qui permet de déterminer sur 2 jeux à quel point vous êtes favori ou plutôt pas favori du tout. Évidemment, ces jeux-là, ils ne seront pas révélés avant le premier jour, de tournoi. Ah oui. Ceux qui font des Zilan depuis longtemps savent en général sur quel genre de jeu on peut partir sur ces 2 premières épreuves. C'est des jeux où on Mais, peut mettre beaucoup de monde, En tout cas, généralement.
Knockout. Alors là, ça se complique un petit peu. J'ai essayé de faire court, mais ça, on vous le réexpliquera pour les joueurs sur le Discord. Donc, chaque duo démarre avec 3 vies. À chaque match, le gagnant conserve ses vies et le perdant en perd une. Et à chaque phase, vous affrontez un duo qui a le même nombre de vies que vous. C'est quelque chose qui peut être apparenté à de la ronde suisse, même si c'est pas exactement de la ronde suisse. Mais en tout cas, voilà comment ça se passe. C'est très simple. Vous Donc démarrez s'il avec te reste 3 vies. une vie, Chaque fois que vous jouez un jeu, tu finis vous regardez tu vas votre vie. Quand forcément vous avez combattre perdu, quelqu'un qui vous a avez une perdu vie. votre vie. Sachant que ça peut être sur du BO3, du BO1, en fonction de certains joueurs, etc. Donc c'est un peu comme une ronde suisse. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous avez par exemple perdu le premier jeu, si vous avez perdu le jeu 1 qui est en vert là-bas, là, vous Ah, n'avez du coup, plus que c'est à 2 peu. vies. Ouais, je disais un Et nombre donc, de points, mais oui, un Au nombre jeu de vies, 3, ouais, c'est ça. Vous hein. affronterez aussi quelqu'un qui a 2 vies. Et si vous reperdez encore une fois, vous aurez plus qu'une vie et vous affronterez quelqu'un qui a plus qu'une vie. De sorte à ce que ça s'auto-équilibre un petit peu tout seul, même si évidemment c'est une LAN multigaming, donc on n'est pas forcément aussi performant sur un jeu qu'on perd et sur un jeu qu'on gagne, etc. Oui, bah. Et voilà, t'inquiète Jean, je t'appellerai pour tout ce qui est happening, final et tout. Et voilà. Donc, donc voilà, knockout. Vous démarrez avec 3 vies, vous perdez une vie, vous gagnez, vous conservez vos vies. C'est très simple. Il me semble que... Voilà. Bon, là, je vais vous demander de vous concentrer. Là, il va falloir focus un petit peu parce qu'on va arriver à l'explication de la phase de groupe. C'est une phase qui est un peu plus difficile que celle d'avant en termes de compréhension, mais je suis sûr que vous pouvez le faire. C'est parti pour les 5 lignes. Alors, phase de groupe. Premier point de la phase de 8 groupe. duos. Ah bah du coup, c'est par 16. 4 groupes de 8 duos. 2 jeux sont joués. Les 4 meilleurs duos de chaque groupe sont qualifiés. Et ensuite, une deuxième phase où les 4 duos restants... Et dit par 8 et par 4. En soi, j'avais raison, mais c'était en nombre de duos, pas en nombre de joueurs. Groupe s'affrontent sur 2 autres jeux. Un duo par groupe est qualifié. C'est bon? Bah si c'est pas bon, moi je vous invite à... Peut-être si vous êtes sur la rediff, à faire pause, à re-regarder. Et si vous n'avez pas compris, je suis pas sur la rediff, vous verrez le jour J. Mais en réalité, c'est plutôt simple. Bon, c'est vrai que quand je l'ai lu la première fois aussi, que j'ai voulu comment dire, simplifier le truc sur 4 lignes, j'ai lu le truc, j'ai dit, je pense qu'ils comprendront pas. Mais en fait, ça se relie bien. Je voulais vous l'expliquer, mais je me suis dit que c'était assez clair. Donc, 4 groupes de 8 duos, 2 jeux sont joués, les 4 premiers passent dans chaque groupe, les 4 autres s'affrontent sur 2 jeux, et il y en a qu'un qui passe des 4 qui restaient. Je pense que c'est pas mal. Et donc, on arrive... On arrive avec tout ça, avec, eh bien, la finale. La finale, c'est, encore une fois, un peu comme ce qui se faisait les années d'avant. Donc les 4 derniers duos de la ZLAN s'affrontent dans un 2v2, v2, v2 sur 5 jeux. Donc ils seront quasiment tous ensemble sur la scène. 2 jeux sont joués. Le duo le moins bon parmi les 4 est éliminé. Ensuite, on joue 3 jeux. Et le duo le moins bon est éliminé parmi les 3. Donc vous avez compris, on commence à 4 duos. Regardez quand je vous parle, je suis là. Ouais, je suis là. On commence à 4 duos. On joue 2 jeux, on élimine un duo. Ensuite, on joue 3 jeux, on élimine un duo. Et ensuite, c'est la finale. Donc, vous pouvez pas sortir sur un jeu parce que vous avez raté ce jeu-là, etc. 4 duos, 2 jeux, il y en a un qui sort. 3 jeux, il y en a un deuxième qui sort. Finale. C'est good? Je pense que c'est good. Moi, en tout cas, je pense que c'est good. Ouais, la musique de Céleste en fond, alors j'ai pas l'oreillette, mais je vous crois. C'est parce que c'est la playlist de mon live, hein, tout simplement. Il y a beaucoup de musique de jeux vidéo. Vous allez voir Céleste, qui reviendra peut-être, mais en tout cas, voilà. Skyheart vient de dire très stylé le format, peut-être une participation. Samuel qui dit c'est good. Si Samuel dit c'est good, je pense qu'on peut avancer. On y va pour la suite de la ZLAN. Ah, ça, c'est une belle diapo, effectivement. Donc ça, c'est juste pour vous détailler la finale. C'est une diapo que j'aime remettre pour ceux qui n'ont pas forcément toutes les ZLAN. Ça fait longtemps. Donc, les 2 derniers duos s'affrontent en BO 7, donc Best of 7, le meilleur sur 7 jeux. Au niveau des jeux, c'est comme souvent, jeu mystère, ensuite le jeu qu'a choisi le premier duo, ensuite le jeu qu'a choisi le deuxième duo, et ensuite on tire au sort, et on joue le jeu 1, le jeu 2, le jeu 3, le jeu 4, sachant que c'est le premier qui remporte 4 épreuves, 4 jeux, et bien qui gagne cette ZLAN tout simplement. Donc ça c'est, voilà, si vous avez l'habitude de regarder la ZLAN ou de faire la ZLAN, ça fait 2, 3, 4 ans que c'est comme ça, c'est une formule qui fonctionne, qui nous plaît bien, donc ça reste assez classique pour une ZLAN en tout cas. Et à la fin évidemment c'est le meilleur duo qui gagne dans cette ZLAN. Voilà, si jamais vous avez été gagnant assez non bon, contractuel. vous serez assez entraîné, oui, évidemment. Il y a peu de chances que Samuel Etienne gagne. Hein. Donc maintenant que ça c'est fait, nous avons... Il y a même aucune chance. Nous avons des choses à nous dire.
Et là, on va arriver. On va arriver au moment que vous attendez tous. Eh oui. Le Le moment que moment. vous attendez tous. Les jeux de la Zilan. Ça te fait Les rire, jeux, cadreur les jeux, les jeux, les Ah, jeux, mais parce que, les jeux, enfin, voilà. les jeux. Excusez-moi, pardon. Donc le moment que vous attendez tous, bien sûr, les jeux de la Zilan. À quoi vous allez bien pouvoir jouer sur cette édition de la Zilan. Oui, déjà 20h30. Oh 2024, 2025, c'est pareil. Oh là, faut speeder parce que là je suis à 10%. Hein. Là, il reste... C'est le il en PowerPoint reste des de choses à Dera, dire, ça. Y a plus rien qui m'étonne, ouais, moi. ouais, oh putain, 2024, j'ai mis 2024. J'ai oublié de corriger la diapo. Oh putain, j'ai mis 2024. Attendez, je mets comme ça. Donc, le moment que vous attendez tous, les jeux de la Zilan 2025, évidemment. Voilà, sachant que pour les jeux de cette Zilan, pas 2024, mais Parce que que j'ai non, mis, c'est présentation contractuel. presque non contractuelle. lit. Tout est sujet à changement. Des fois, on change des trucs, c'est comme ça avec les formats ou les jeux, mais on essaye toujours de faire au minimum et de respecter les joueurs qui sont évidemment toujours respectueux en retour, car après tout, tout le monde est là pour du e-sport, du jeu vidéo, de la révolution du gaming. Merci à toutes et tous et bonne fin de présentation. Donc bien joué. Mais effectivement, donc c'est 2025, là j'efface et je remets le 5. My bad là-dessus, donc... Non, moi je me suis dit, il a fait effectivement, exprès. le budget cash prize fait qu'il n'y a pas de relecture, mais pourtant ça a été relu par pas mal de gens. Après, ça a peut-être pas été relu par pas mal de gens depuis plusieurs jours. C'est peut-être ça le... L'an Mais bon, c'est pas 202. grave. On y va? Est-ce qu'on y va? Moi je pense qu'on y va. On y va. Alors, ah oui. Donc ouais. Et si Le petit premier jeu soldat de cette vert. Zilan qu'on va vous dévoiler n'a Ils rien à sont voir avec dans le l'image. chat. N'a absolument rien à voir avec l'image. C'est vrai que les images, ça peut induire en erreur ou pas, parce que là on se dit, ah oui, des petits jouets soldats en plastique comme ça, effectivement, qu'est-ce que ça peut bien être? On a vu Moment juste avant, là on a un soldat avec un fusil, est-ce qu'on va jouer à Escape from Tarkov, etc. C'est vrai qu'on y a pensé, mais ça reste Escape from Tarkov, faut peut-être pas déconner. Donc, Ouais, non. si en fait ça a un petit rapport, c'est le premier Battle Royale que je vous présente de la Zilan 2025 et il s'agit de Mini Royale. Alors Mini Royale, c'est un Battle Royale et Mini bien Royale. FPS dans lequel vous allez pouvoir sort tirer ça votre d'où? épingle du jeu pour être le dernier en vie, en duo évidemment. Il sort ça d'où, frère? Donc Pampan, un kill égale 2 points et vous avez des points en fonction de la survie. Comme souvent dans les Battle Royale, on aime bien, bien favoriser Mini les gens Royal. qui ont un gameplay agressif, mais aussi pouvoir récompenser ceux qui Mhm. auraient un gameplay un petit peu plus passif. C'est le format du FFS, tout à fait, Nariel, mais c'était, il me semble aussi, le format de PUBG l'an dernier, un jeu qui avait été particulièrement... Allez. Deuxième jeu, oh oui, oh super, sublime. Ah, il sort dans 11 jours le jeu. Nous avons un deuxième jeu. C'est vrai que vous le savez, Ouais, dans c'est la la Zilan, story, ok. ça vroom vroom un peu. Ça me vroom vroom un peu. On a très souvent des jeux de course, parfois plusieurs, parfois un seul, mais en tout cas c'est des styles de jeu qu'on aime bien. Et c'est vrai qu'on a toutes sortes Forza de styles de jeux, etc. Et c'est vrai qu'il y a un jeu Ça, c'est une qu'on a image de beaucoup GTA, mais. dans les Zilan. Forza, allez. En termes de jeux de course, c'est Trackmania. Mais c'est pas du tout ça que je vais vous montrer sur cette diapo. Non, pas du tout. C'est un jeu que vous connaissez peut-être qui s'appelle Ultimate Godspeed. Ultimate Godspeed qui est Alors, un regarde. jeu dans lequel vous devez placer des blocs et finir Ultimate. sur une ligne d'arrivée. C'est un jeu que vous avez peut-être déjà vu sur ma chaîne car j'y ai déjà joué notamment avec les trublions du lundi, comme on les appelle. Mais voilà, Ultimate Godspeed, un jeu ultra skillé qui sera joué en duo. Et d'ailleurs, au niveau des petites règles, on est sur le classement en fonction des places du duo. Attention au Friendly Fire Ok. et Vroom Vroom puisqu'on a eu Pampan juste avant. Est-ce qu'on aura clic-clic sur la troisième Et du diapo? coup, Mini reste à Royale, c'est prouver, ça mais qui voilà, va sortir. ouais, non, c'est bon. J'ai mis attention au Friendly Fire, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mode équipe dans le jeu. Donc en réalité, bah, tout ce que vous allez faire, ça Ouais, pourra c'est la Toy Story. peut-être influencer la course de votre allié également. Donc attention. Donc attention à ça. Ouais, il sort des Ensuite. trucs. Ensuite. Alors ça... Pourquoi j'ai mis ça? Quoi, des pinceaux? De la peinture. Pourquoi j'ai mis ça? Je sais pas. Alors là pour le coup, ça n'a Ah, rien à Dress to voir. Impress! Là pour le coup, ça n'a rien à voir. Ah, Dress to Impress, ouais, il y a des chances, Il hein. ne s'agit pas de Dress to Impress. Non, rien à voir. Oh. En fait, on va parler shooter et on va parler d'un FPS. Un FPS assez exigeant. Non, qui ils va peuvent être pas joué mettre dans cette, Splatoon. Zilan, il Tout le monde s'agit n'a pas de Switch. de Upgun. Et Upgun c'est un jeu qui a été créé par un YouTuber, pour ceux qui Ça savent me dit un pas, truc, qui ça. s'appelle Maxella.
Et c'est un jeu qu'on a choisi sans savoir que ça avait été fait par ce youtubeur. Donc pour le coup, c'est une coïncidence totale. Et voilà, on va jouer en match à mort par équipe. On va jouer sur 10 rounds. Et je préviens tout le monde que c'est un jeu exigeant parce que J'ai déjà vu c'est un passer, je FPS crois, dans le jeu. lequel vous avez très peu d'armes. Enfin, pas toutes les armes qui sont en hit scan, c'est-à-dire en tir instantané, mais il y a aussi de la prédiction de trajectoire avec les projectiles, etc. Et ça, c'est des jeux qui sont assez difficiles en général pour les gens qui ont un peu moins l'habitude. Ok. Je précise Du coup, il y a d'ailleurs que 2 Mathilda, shooters. qu'on a contacté, était trop content. Il nous a même dit je regarde tous les ans la Zilan, c'est trop cool. Merci beaucoup d'avoir choisi mon jeu. Enfin, vraiment, c'était assez drôle parce qu'on était en mode alors on va écrire un mail aux développeurs pour savoir s'ils veulent bien qu'on mette leur jeu et tout. Et là, on voit que c'est un youtubeur. Et donc, c'était assez cocasse. C'était assez Ah rigolo. bah, Donc, un jeu qui est il sur va Steam, donner les Hot Gun. clés. Il y a une version gratuite et une version payante. Mais nous allons, mesdames et messieurs, passer à la slide suivante. Waouh! Alors ça, waouh, ça c'est mon chef-d'œuvre. Ça, c'est mon chef-d'œuvre de la soirée. On se la remet. On se la remet un petit coup. Paf, avec lumière derrière. Je pense que vous n'avez pas bien vu. Je vais la remettre parce que c'est vraiment mon chef-d'œuvre de la soirée. Boum, avec la lumière derrière. Vous verrez pas. Épuisant. Ça c'est. Là, j'ai tout donné. Là, j'ai tout donné sur cette transi. Il y aura pas mieux ce soir. Ça me fait penser C'était vraiment à... le top du divertissement. Comment C'était ça s'appelle? là maintenant. J'espère que vous étiez là. Voilà. On se la remet un petit coup. On se la remet une dernière fois. Regardez. Paf, Je sais plus, ça me avec fait la penser lumière derrière. au Ah, jeu c'est- où Non, donc MC il ça, parlait Ça, de... c'est incroyable. Alors ça, c'est un jeu qui me tient particulièrement à cœur parce que Merde. non seulement c'est un jeu que j'aime bien, Quelle griffe mais là? en plus c'est un jeu qui est très cool. Mais en plus, c'est un jeu sur lequel c'est pas un mode qui a été développé pour la Zilan, je vais pas mentir, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'a pas encore été révélé. Et on va jouer, mesdames et messieurs, à V-Rising, à la Zilan, avec des V-Rising. développeurs pareil qui ont été ultra proactifs sur le développement. Et en fait, on va jouer en mode arène, qui est un mode spécial qui n'existe pas encore, qui est en bêta test actuellement dans le jeu, enfin qui est en dernière phase de test, que ça va sortir là dans très peu de temps. Le jeu existe depuis longtemps évidemment, mais nous on Ouais, va un jouer peu, en ouais. arène, donc ça peut s'apparenter à du MOBA quasiment. Mais en Ok. tout cas, ça a l'air très 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 prometteur. Donc ce sera joué en arène, lobby de 2v2v2v2 ou 2v2. Évidemment, stuff prédéfini et match en BO5, c'est-à-dire qu'on logique vous qu'il y donne ait les les stuff personnages. prédéfinis. L'idée, ce sera pas de faire du farming, etc. Sinon ça va être Je long. précise qu'il n'y aura pas le mode officiel de V-Rising, c'est-à-dire celui où il faut récolter des matériaux, etc. C'était un peu compliqué, on y a pensé au départ, mais c'est quelque chose qu'on a préféré ne pas faire parce qu'il y avait certaines incertitudes qu'on voulait pas mettre pour la Zilan. En tout cas, donc Oui. V-Rising, jouer en arène, lobby de 2v2v2v2 ou 2v2. Je suis quand même C'est un jeu peu choqué incroyable. qu'il y ait Si 2 vous n'avez shooters. jamais testé, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai mis une slide avec des animaux. Non pas parce que c'est le salon du chiot en ce moment sur Montpellier, mais parce que qui n'aime pas J'ai les vu animaux. des hexagones, ça me Et fait j'ai penser à mis team Steve. chat et team chien. Miaou, 2 miaou effectivement, dirait le Oh, public de miaou. Spidon, mais non, j'ai mis 2 animaux parce que pourquoi ne pas réunir la team chien et la team chat dans ce jeu que beaucoup de gens connaissent maintenant, qui est Party Animals. Party Animals, qui Party est Animals. évidemment Ouais, un jeu ouais. qui a été limite taillé Logique. pour la Zilan, donc un jeu de bagarre. Qui peut encore dire qu'il n'y a pas de versus Ça va fighting être dans le la marrant. Zilan Ça va être marrant, alors ça que va c'est regarder. littéralement un jeu où le seul but c'est de se taper dessus. Donc voilà, il faudra eh bien bosser. J'ai fait ça pour te vos remettre la chanson dans la tête. bosser votre neutral puisque ça y est, enfin nous avons du versus fighting à la Zilan. Je suis tellement content et tellement heureux parce que Incroyable. Et toi, elle c'est va vrai être qu'il n'y a content. pas trop souvent de versus fighting et là on en met. Oh, c'est pas cool faire Je de dire pense ça. que, voilà, c'est vraiment la Zilan qui Pas va cool. mettre tout le monde d'accord. À mon avis, vous êtes d'accord avec ça. Et ça me fait vraiment plaisir parce que ça fait très longtemps qu'on a sélectionné ce jeu. Et en vrai, bah, c'est grave cool. Donc, Party Animals, on jouera en mode dernier debout, en 2v2v2v2 ou 2v2, c'est-à-dire en FFA en réalité. En FFA de duo ou en 2 contre 2. Et on vous imposera parfois un Ça, on skin va pour faire les équipes parce que Oh, typiquement, on va dire, bah là, il y a l'équipe des chiens, l'équipe des loutres, l'équipe des chats, l'équipe des Ah ours, oui. j'en sais rien. C'est pour vous repérer dans le jeu, d'accord? ouais, Ça, c'est c'est juste un plus truc simple. qu'on vous dit ici. Et pour C'est vrai qu'à les chaque fois, vous viewers. trouvez 3 points, vous voyez que des fois j'écris vroom vroom parce qu'il n'y a pas assez de trucs à vous dire. Et voilà. C'est pour les viewers, ce sera plus simple Hein. si c'est une Bon. équipe de chiens contre Donc une voilà, équipe de skin chats. parfois imposé pour les équipes, mode dernier debout, jouer en FFA ou en 2v2. Voilà pour Party Animals. Et on avance bien, hein, on avance bien. Ah ouais, Ensuite, vous allez refaire la course. Vous allez refaire la course Qu'est-ce que ça face peut à être? des championnes olympiques. Mais vous n'allez pas jouer face à des championnes olympiques. Vous allez jouer sur un jeu dans lequel il faut absolument courir. Et ce jeu, c'est Speedrunners, tout simplement. Alors Speedrunners, Waouh, qui est un jeu de Speedrunners! course,
Un jeu Oh, de ça course fait et un jeu de longtemps que j'ai plateforme en même temps qui rien existe vu depuis des sur années. ce Ça fait jeu. longtemps qu'on veut le mettre à la C'est ça que je veux Zilan. parler. On n'a jamais trouvé l'opportunité de le faire et cette année, eh bien, Ah ouais. on aura Speedrunners à la Zilan. C'est un jeu qui est ultra abouti, il y a beaucoup de Ah, c'est tryhards, c'est un jeu qui est sorti il y a punitif. quasiment 10 ans maintenant. Donc il y a beaucoup de connaissances sur ce jeu. Ce sera joué en BO3, un map pool précis avec du veto map. Donc il y a certaines maps que vous pourrez veto en fonction de certains matchs. Ça, toutes ces choses-là, on vous les reprécisera pour les joueurs-joueuses qui seront sur le Discord quand on vous donnera les détails des règles pour certains jeux. C'est juste que Les là, comme on fait une détails présentation détaillés. pour, le commun des mortels, pas forcément tous les joueurs, eh bien, on reste assez globaux. Donc Speedrunners sera joué. Tu lances à pas le jeu, cette, t'as perdu, hein. Zilan. Et à propos de speedrun, Ah à propos de speedrun, vous savez, à la Zilan, nous, ça va être quoi le on jeu à aime speedrun? bien vous mettre un speedrun. Parce que le speedrun, c'est vrai que c'est un style de jeu très particulier, c'est-à-dire que vous jouez tout seul, mais en même temps contre les autres en time attack. Speedrunner, maintenant, je vais c'est vous un truc présenter où les gens. dans Il y a des quelle- persos qui dans quelle courent, prison l'écran on va se vous réduit. installer, puisque Et le but speedrun, c'est de un peu rester la à l'intérieur de prison, l'écran, surtout à sauf que deux, la puisque- caméra suit le premier. Eh bien, quand Si t'es vous dernier, êtes, bah, tu te fais tous éliminer. les deux unis dans un même but pour avancer, bah, vous devez vous parler, etc. Mais c'est vrai qu'un speedrun à deux, c'est quand même plus sympa. C'est quand même plus sympa un speedrun à deux parce que vous avez ce côté, vous pouvez vous entraîner ensemble, vous donner des stratégies ensemble. Et la prison qu'on a sélectionnée Ouais, pour ah, le ouais. speedrun à deux et uniquement à deux, ce sera Chain Together, mesdames et messieurs. Chain Together. Alors c'est vrai que c'est un jeu que beaucoup avaient anticipé et il y a beaucoup de gens quand le jeu est sorti qui ont dit OMG, oui, Chain Together, etc. Mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé le jeu en solo ou qui ont découvert le jeu avec leurs amis, mais il y a très peu de gens qui ont speedrun le jeu à deux. Et Ah croyez-moi, ouais. speedrun Chain Together à deux, c'est Ah ouais, ça, vraiment drôle. pas du tout comme speedrun Chain Together à Ah, il y en un. a qui Les vont péter un stratégies câble, sont hein. différentes, les inputs sont différents, les routes sont différentes. Mais donc voilà, il faudra connaître le Merde. speedrun à deux, évidemment. Ce sera joué en duo, normal open chain, Speedrun.com. temps limité de 30 minutes et hauteur actuelle notée à la fin du temps. Merde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin des 30 minutes, vous levez tous les mains, les joueurs-joueuses, et on note le temps auquel vous êtes actuellement. Au bout de 30 minutes. Donc il y aura tout un côté mind game dans lequel vous êtes en mode ok, là on est à Ah telle hauteur, ouais. mais est-ce qu'on monte un peu plus? Ou est-ce qu'on risque de tomber? Pour avoir, pour avoir le risque de. Et Any% c'est 38. Hein. Et là vous me dites mais personne finit, etc. Le but c'est pas de finir, hein. Le but c'est d'être à la hauteur maximum, je précise. Le but c'est pas de finir la run. Le but c'est d'être On va à reprendre la le réact juste hauteur après. maximum au bout de 30 minutes. Et évidemment, si vous tombez alors qu'on est à 29 minutes et qu'il y a affiché 1 mètre sur votre écran, Ah oui. eh ben, votre score sera 1 mètre. Donc il faudra faire Oh, putain. très attention. Il va falloir Ah ouais, jouer ouais, safe c'est juste way, c'est mais celui pas trop, parce que si vous jouez trop qui safe, sera le vous plus loin. pourrez pas monter, etc. Donc ça va être assez stratégique comme speedrun. Par contre, Ça va être finale très différent de ce qu'on voit d'habitude, ou parce que là, demi-finale le en but sera pas complet, d'aller forcément le plus vite possible, mais d'être 1 heure pour le faire. constant et de pouvoir aussi, de pouvoir aussi trouver des safe strats. des Je endroits sais où plus c'était sur tomber quel jeu, mais il y avait un sera speedrun pas à la possible. Zlan Voilà. où il y a quelqu'un qui avait battu le Hauteur record du actuelle monde. notée à la fin du temps, c'est Ou qui était dans le une top, règle en assez tout cas. particulière et très précise. Il faudra bien vous entraîner sur ce format Oh, spécial. il va y avoir des pétages de ensuite, câbles. Bon, j'aime bien cette image. Alors c'est League of J'aime Legends, bien mais cette image et vous le savez, donc une image qui représente non. a priori donc une personne qui est en train de jouer à League of Legends. Et c'est vrai que l'an dernier, on a mis un MOBA à la Zilan, quasiment pour la première fois. On a vu du Battle Royale, etc. Mais on a mis League of Legends l'an dernier. Mais on s'est dit, pourquoi Ouais. ne pas faire un hommage, finalement au père de tous les MOBA, au père Wow. de tous ces jeux qui existent. Et en plus, ça nous permettra de mettre un type de jeu qu'on adore Hein, c'est Dota. et un type de jeu qui est déjà arrivé sur cette Zilan. Mesdames et messieurs, c'est le retour de Warcraft 3 Reforged à la Ah ouais. 2025. Eh oui, oh, et ça, c'est ma slide préférée. J'ai hâte de voir les replays. Oh, j'ai hâte de voir les replays du React. Et oui, Warcraft 3 Reforged, mesdames et messieurs, avec des règles extrêmement Ah, particulières. je connais rien en Puisque- Warcraft. Oh. Vous le savez peut-être, Warcraft 3 qui est le RTS le plus populaire du moment. En Ouais. Amérique, c'est 50 000 viewers tous les jours. Il y a Soda Popin, Tyler One qui joue avec Grubby. Il y a des tournois internationaux. C'est la folie, Warcraft 3. C'est tout simplement la folie. Le jeu étant totalement renaissance totale. C'est vraiment Et- une dinguerie ce qui est fait avec Warcraft 3 en ce moment. Oh oui, j'ai le bruit de streaming Reaper. sur Twitch. Je me suis dit, bah, c'était évident. Je pense que la plupart des gens qui suivent Twitch savaient que c'était totalement évident. Bon,
il faut quand même que je vous dise un truc. Avant de vous montrer les 3 choses que je vais mettre ici, on a décidé de mettre sur Warcraft 3 quelque chose qu'on avait déjà mis dans les ILAN précédentes, à savoir que vous allez jouer en relais. C'est-à-dire que quand la partie est lancée, toutes les 5 minutes, vous allez devoir vous déplacer sur le PC de votre teammate. Et votre teammate va devoir se déplacer sur votre ordinateur. Et donc, on va alterner toutes les 5 minutes. C'est infâme de faire ça. Sur Warcraft 3, jouer en relais, partie de 40 minutes maximum, changement de place toutes les 5 minutes. Pensez à jouer une race et des raccourcis communs, puisque ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, pensez à bosser ça, puisque vous au allez moins les jouer, raccourcis. 2 games en même temps. Et je préfère vous le dire là, maintenant, tout de suite. Non seulement vous aurez des relais en 2 contre 2, mais vous aurez aussi des relais en chacun pour soi. Et ce que je vais vous dire est très important, et je vous le spoil, même si c'est une mécanique qu'on aurait pu vous dire à la ZLAN, mais je préfère vous le dire maintenant. Il y a même des fois où vous n'allez pas jouer dans la même partie que votre coéquipier, et pourtant, vous allez devoir switcher toutes les 5 minutes, et donc dans une totalement autre partie, puisque lui sera dans une autre game. Donc en fait, il va falloir vraiment avoir cette espèce de plasticité de cerveau, et de pouvoir switcher à tout instant, et de voir comment ça se passe, et où on est en train de jouer. Donc ça va être extrêmement difficile. Horrible. Et il va falloir pouvoir jouer quasiment 2 games en même temps. Et donc ça, toutes les 5 minutes en termes de relais. Bon. On arrive à la fin. Ouais. Et je vous ai mis... on arrive à la fin, pardon, des jeux. Pas la fin de la présentation. Non, là, il nous reste quoi? Il nous reste maximum 2 heures. Maximum 2 heures. Non, il reste beaucoup moins. On a vu toutes les épreuves. Tous les jeux vidéo, en tout cas. Maintenant... je vais vous présenter ce qu'on appelle l'épreuve IRL, l'épreuve in real life, l'épreuve scolaire, appelez-la comme vous voulez. L'an dernier, c'était le juste prise. L'année d'avant, c'était les puzzles. Le juste prise, j'ai trouvé ça incroyable. Le calcul mental. Il y a eu beaucoup de choses sur cette épreuve directe pour tout le monde. Cette année, l'épreuve, ça va être de la culture générale. Mais en fait, pas exactement de la culture générale. Est-ce que vous connaissez Boat, l'émission de la chaîne Twitch, de la culture au sens large? Oh bah tiens, je sais pas à qui appartient cette émission, c'est bizarre. Hein. Un bot spécial, écrit exprès pour la ZLAN et adapté à 200 participants, puisqu'il a fallu... Oui, il y a du V-Rising. Réadapter le V-Rising en 2v2 ou 2v2, V2, V2. Adapté à 200 joueurs. Évidemment, il y aura des ressemblances. Mais c'est pas encore sorti, c'est en bêta actuellement et ça va bientôt sortir ce mode de jeu. L'idée, c'était de vous expliquer. Du coup, ils vont l'utiliser pour la ZLAN. Et pas forcément thématisé sur quelque chose qu'on peut voir habituellement dans les quiz. Donc voilà, Boat sera. Ce sera avec un stuff prédéfini. IRL de la ZLAN 2025. On espère que. De base, le 2v2, V2, V2. C'est plus de succès que l'équipe Babor, bien sûr, hein, on verra. Je crois pas que ce soit stuff prédéfini, mais là c'était stuff prédéfini. De jeudi. D'ailleurs, la prochaine c'est jeudi prochain. Plusieurs choses. Line-up lundi soir, comme tous les lundis qui précèdent les 2 jeudis à 20 h, avant que le jeudi on ait le line-up du. Donc, bref. Ouais. Bref. Voilà pour les jeux. Alors ça c'est quoi? Bah, ça vous le savez. Évidemment, la dernière épreuve c'est le jeu mystère. Et là j'ai envie de dire, hop là, voilà. Sublime. Jeu mystère, évidemment, qui sera joué uniquement en finale. Uniquement en finale. Qui est très souvent pas un jeu vidéo. C'était le cas la première ZLAN. Depuis, c'est jamais le cas. Je pense qu'on va réitérer cette formule. À mon avis, je pense. Remets l'animation. Vous voulez que je vous remette le... Attendez, je vous remets. Attends, je remets. Voilà. Donc, le jeu mystère, qui ne sera joué qu'en finale. Évidemment. Avec la bougie, non je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que c'est un spoil la bougie? Peut-être. Peut-être, mais vous inquiétez pas, personne ne sera blessé. Bon. On respire. Le ciel est bleu, comme aujourd'hui, sur Montpellier et ses alentours. Ceci nous donne donc cela, et dans cet ordre, en tout cas de présentation, Mini Royal, Ultimate Godspeed, Upgun, V-Rising, Party Animals, Speedrunners, Chain Together, Warcraft 3 Reforged, Boat et le jeu mystère. Voilà toutes les épreuves. Il y a 4 jeux que je connais. 6, 7, 8, 9, 10, les 10 et bah l'émission Boat de la ZLAN, tout simplement. Voilà tous vos jeux. Oui, mais ce n'est pas MC c'est 2v2 ou 2v2, V2, V2. 4 équipes de 2 quoi. J'espère que vous allez écouter parce qu'il y a des choses qui sont un peu changées par rapport aux années d'avant. Donc voilà le panel de jeux de cette année, un panel de jeux qui est revenu un peu vers les origines de la ZLAN, où il y a un peu moins de AAA et on est un peu plus sur du jeu indé. Je dis un peu plus parce qu'il y a aussi. Moi c'est le Chain Together, je vais regarder. Revenir un petit peu en back to basics. Même le Speedrunners.
C'est- Ça, qu'est-ce que c'est c'est? Ah punitif oui, de bien fou. sûr, bien sûr. On offre tous les jeux. On va tout vous offrir. Parce que oui, nous avons contacté tous les presque. développeurs et donc j'ai dit c'est vrai, mais en fait c'est presque. Tout le monde a accepté sauf un, mais c'est pas qu'ils ont refusé, c'est que c'est en cours. C'est en cours, voilà, on est en train de parler avec le dernier. Pour moi, ça va le faire. Ah pense que ouais, c'est- ça va alors. Je pense que c'est ok. Non, c'est pas Blizzard. C'est vrai que Blizzard, on n'avait pas réussi à avoir StarCraft Brood War l'an dernier pour les clés, mais ils nous avaient dit non mais le jeu, on sait même pas qui s'en occupe, machin. Mais là, non, là c'était nickel. Très bon dialogue. Non, ça va le faire. C'est pas toujours facile de contacter tous les devs. Il y a des devs, ils savent même pas que leur jeu il existe encore. Enfin bon. Bref, quoi qu'il arrive, en tout cas, ça va le faire. On vous offre évidemment tous les jeux. Là, je parle évidemment pour ceux qui seront sélectionnés et ceux qui participent. Je savais pas qu'il travaillait sur un Et nouveau mode. d'ailleurs, Si, c'est un nouveau oh là, mode regardez, light. c'est vous l'an dernier pour ceux qui Ils l'ont jouaient. dit, il l'a dit, c'est un mode qui est en, Cette diapo, elle me qu'en permet bêta de test actuellement. En parler fin de de bêta quelque chose test. dont on Et parle du coup, il va jamais sur, sortir la officiellement bientôt. présentation Zilan, parce qu'en général, on dévoile au fur et à mesure. Mais cette année, on a décidé de le faire maintenant. Donc, les gens qui commentent la Zilan. C'est vrai qu'il y a des commentateurs, commentatrices tous les ans qui m'accompagnent, des gens qui sont... c'est la famille, tout simplement. C'est des gens qui sont plus ou moins proches de moi. Non, plutôt plus que moins. Ça dépend des années, effectivement. Mais en tout cas, c'est toujours des gens qui sont assez proches de moi, qui reviennent ou qui viennent. Antoine, Alors évidemment. Attendez, je vais me mettre là pour le faire. Le premier commentateur, Dame. c'est moi. Bien sûr, je serai là pour Non, évidemment toi, cette on s'en Zilan, fout. pour vous commenter tout ce qui se passe. Et ce sera grotesque. Mais ça, on s'en fout un peu. Ce qui compte, Voilà. c'est ceux qui seront là avec moi, puisque je serai toujours en duo. Et ces duos, mesdames et messieurs, eh bien, je vous les montre tout de suite. Moment, Ce sera Dame. Antoine Daniel, AlphaCast, Mister MV Ah, y a pas un moment. et Dame Live. Sachant que Alpha. eh bien, vous avez des gens qui sont tous déjà venus à la Zilan, commenter plusieurs fois des jeux. Il ou elle commente eh bien, certaines épreuves, plus ou moins pendant longtemps, en fonction des jeux qui tombent, etc. Let's Donc un grand merci à Antoine go. Daniel, AlphaCast, Mister MV et Dame Live de nous avoir eh bien, redonné leur confiance pour venir commenter cet événement qui, je l'espère, sera grotesque absolument. Antoine Daniel, AlphaCast, Mister MV et Dame Live, voilà, qui seront nos commentateurs en duo avec moi, bien sûr. Et voilà, tout simplement. Alors ensuite, ça c'est une diapo qui compte, et évidemment on a toujours cette photo traditionnelle d'un animal, tout à fait. Ça c'est si vous venez jouer, comment ça se passe. Vous inquiétez pas, je vous donnerai les dates et Oh, tout. À la comment fin, ça il y a la se passe date bien sûr de la Zilan. Donc Miaou bien sûr, hein, en référence à Spidon. Donc si on vient, comment ça se passe? On arrive et on s'installe le jeudi soir, bien évidemment. Je le dis et je le répète, la Zilan n'est pas accessible, mais si vous pouvez pas venir le jeudi, honnêtement, je pense qu'il faut pas s'inscrire parce qu'on a beaucoup de choses à faire le vendredi avant que le spectacle commence, et aussi le jeudi pour répéter certains jeux, répéter certaines phases, vous briefer, etc. Donc il faut vraiment Vérifiez que vous tout fonctionne arriviez bien. le jeudi soir avec votre ordinateur, votre propre setup. C'est une LAN RTTB, donc ramène ta tour bâtard. Et venez le jeudi soir, c'est hyper important. J'adore. Je vous le dis, je vous le répète, si vous n'êtes pas dispo le jeudi, ne vous inscrivez pas. Ensuite, tout doit être prêt à 14h vendredi, réglage, répétition et vos PC. Parce qu'après, il y a des games de test, il y a des répétitions dans la salle, il y a des entrées qui sont répétées, etc. Des entrées de joueurs, des entrées de show, etc. Donc, sachant que la Zilan, elle commence plus tard, mais vous devez absolument être prêt à 14h. C'est pas arriver à 14h, il faut vraiment être prêt. Ah bah non, à il faudrait que 14h, je la c'est veille. vraiment donc, ultra important, je le dis et je le répète. Et ensuite, pour tout le reste, le jeudi à 18h, vous pouvez arriver. À 19h le vendredi, c'est le début de la Zilan. C'est aussi le début de la Zilan pour le stream, évidemment. Le samedi à 13h, Zilan jusqu'à environ minuit. Et le dimanche à 13h, Zilan jusqu'à environ minuit. Je dis environ, bien sûr, parce qu'on n'est pas sûr de Ouais, combien de temps tout peut prendre. environ. Donc voilà, donc vendredi 19h, début de la Zilan. Samedi 13h, Zilan jusqu'à minuit. Dimanche 13h, Zilan jusqu'à minuit. Tout simplement, environ 3h du mat. Non, on est rarement très en retard le dimanche. C'est le samedi où ça peut déraper. Oui, un petit c'est peu parce samedi qu'il y a surtout. beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui À peuvent 2h du mat. être influencées par les games de retard, les gens qui n'avaient pas installé le jeu, hein, les gens qui n'ont pas les mises à jour. Hein, les gens... bref, et aussi les équipes techniques, mais très très peu. En général, c'est tout le temps la faute des joueurs, bien évidemment. Alors que ça, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, les inscriptions. Comment s'inscrire? L'inscription. Comment s'inscrire en tant que participant? Comme Parce d'habitude. que, en fait, il y a 3 manières. Et alors, il y a les gens qui regardent, les gens qui jouent, les gens qui veulent venir dans le public. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués. On va faire un par un, mais on va passer assez rapido. Ça reste un petit peu comme les années d'avant. Donc, comment s'inscrire en tant que participant ou participante à la Zilan? Vous vous inscrivez sur zilan.fr. Les 50 duos qui ont le plus d'heures vues sur Twitch, les 365 derniers jours sont sélectionnés. C'est comme d'habitude.
La ZLAN est une compétition totalement ouverte, sans aucun passe-droit, vous le savez, et sans piston ou invitation. Personne n'est invité à la ZLAN, à part les 4 commentateurs, bien sûr. Ah bah, donc, c'est quand exactement même. comme d'habitude, c'est une des rares compétitions ouvertes. Et enfin, pour les 49 duos suivants, donc qui ne sont pas sélectionnés grâce aux vues Twitch, vous serez tiré au sort le 29 mars parmi tous les duos inscrits qui restent. En fait, vous vous inscrivez tous avec votre compte Twitch, mais les 49 duos suivants sont tirés au sort. Évidemment 49, pourquoi? Parce qu'il y a un duo qui va être qualifié grâce aux qualifications. C'est pour ça que là, vous comptez 99 duos. Comme et non pas d'habitude. 100 Et duos. ceux qui gagnent les Donc, qualifs les font 50 l'hôtel duos et qui ont tout le plus d'envie payé. sur Twitch, les 365 derniers jours sont sélectionnés. Les 49 suivants sont tirés au sort le 29 mars parmi tous les duos inscrits qui restent. C'est exactement comme toutes les années précédentes. Mais je le remets, on sait jamais. Je remets, bien sûr. Ah oui, et c'est 60 € par personne si vous êtes sélectionné. La ZLAN coûte une blinde, ça permet d'être dans l'une des choses qui permet de rentrer dans le modèle économique de la ZLAN, même si en réalité c'est que dalle, mais on peut vraiment pas faire gratos. Tout rentre en compte dans une ZLAN qui, croyez-moi, chaque année est très difficile à financer. ouais. C'est 60 € si vous êtes Je sélectionné comprends. pour rentrer. Ça bien doit sûr, coûter hein. Pas tellement pour, cher, là, avoir les compagnies, scènes, les 60 lieux et € on tout. vous ouvre la porte. Ensuite, Les Michel. les qualifications. Les qualifications, alors ça c'est pour ceux qui veulent se qualifier, pas pour ceux qui vont être tirés au sort, pas pour ceux qui vont être sélectionnés grâce aux vues sur Twitch. Ça c'est uniquement pour les gens qui vont jouer les qualifications. Cette diapo, c'est celle où il y a le plus de texte. Parce que j'ai essayé de tout mettre dans une diapo. Mais voilà. Ah oui, je dis 60 €, mais il y a les jeux qui sont offerts, évidemment. Hein. Évidemment, pour vous, c'est ultra Bah, c'est rentable ça. quoi qu'il arrive. Et puis ça reste le prix d'une LAN tout à fait normal en France, alors qu'on pourrait mettre 120 balles. Allez, les qualifications. Donc, inscription en duo. Ah, Donc ça, on c'est pourrait pour les qualifs. mettre Je 100, répète, ouais. ça, c'est que pour les qualifications. C'est pas pour ceux qui veulent participer avec les vues, etc. Inscription en duo, ouverte à tous, sans frais. Donc c'est gratos de faire les qualifs, mais on n'offre pas les jeux à ceux qui vont se qualifier. Actuellement, Logique. les qualifs, c'est 24 € de jeu. Pourquoi je dis 24 € actuellement? Parce qu'en fonction des promos Steam, etc., ça pourrait changer. Là, c'est ce que j'ai regardé ce matin. Pendant encore une dizaine de jours, il y a des promos qui courent, etc. Donc, j'imagine que les gens vont prendre les jeux pour ceux qui veulent se qualifier, si vous ne les avez pas déjà. On a pris des jeux de la ZLAN pour Voilà. se qualifier, mais il y en a qui vont venir, Ça, évidemment... ça reviendra dans, moins cher. comment dire, qui vont revenir en double. On a mis une limite de 2000 duos pour les qualifications, c'est beaucoup. Les finalistes devront stream leur POV, leur point of view. Alors pourquoi on a mis ça? Déjà parce qu'il y a rarement eu plus de 4000 participants. Et pourquoi les finalistes devront streamer leur POV? Parce que on a mis un jeu qui n'a pas de mode spectateur dans le dernier carré. Sachant que ça peut être une POV un peu dégueulasse, mais il faut qu'on y voit quelque chose. De toute façon, pour être tout à fait honnête, si vous n'avez pas le niveau d'aller en finale des qualifs, ça veut dire que vous inquiétez pas pour streamer votre POV, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Au moins une personne dans le duo donc. Première étape, 2000 duos jouent à Mini Royal pour 5 parties en squad. Oh là là. À la suite de ces 2000 duos, on n'en retient que 256. Les 256 suivants passent dans un arbre et en fonction de leur seeding, jouent à Party Animals en en 2v2. 2v2. En gros, vous rentrez dans un arbre et c'est des affrontements d'équipe contre équipe, tout simplement. Donc 256 duos qui s'affrontent sur Party Animals. Sur ces 256 duos, on prend la moitié, donc qui passe. 128 duos vont ensuite s'affronter sur Ultimate Godspeed en 2v2. Donc ça, c'est des jeux de la ZLAN, hein, bien sûr. En 2v2. Ensuite, 64 duos s'affrontent sur Party Animals en 2v2v2v2. Ok. Et c'est là où ça va faire un cut assez douloureux, puisque Les sur 12 ces 64 derniers. duos, on va 16. retenir que un des duos de tous les FFA. Le duo 16. qui aura gagné la partie. Et donc on arrive à 16 duos qui passent sur Ultimate Godspeed une nouvelle fois en 2v2v2v2. Mais en 2v2v2v2, ça va être même chaud. chose. hein. On fait le dernier cut pour arriver sur les 4 derniers duos qui s'affronteront sur Chain Together pendant 30 Waouh, minutes ouais. avec la même règle que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc ça, c'est le format des qualifs. Oh la Évidemment, purge. pour ceux qui gagneront les qualifications, on vous invite. On vous paye le déplacement, on vous paye l'hôtel, on vous paye un PC sur place. Non, pardon, on vous paye la location d'un PC sur place. Oula, my bad. On vous paye un PC. Donc, voilà, donc le duo qui gagne, on vous invite. Rentable, voilà. On vous paye le déplacement, on vous paye l'hôtel et on vous apporte un PC sur place. Vous êtes évidemment nos guests. Le seul truc qu'on vous paye pas, c'est la bouffe, parce qu'on sait jamais, hein, bande de gros gourmands. Pour ceux qui mangent, bien sûr, pour ceux qui mangent pas, on vous l'offre pas non plus. Que vous mangiez ou pas, que vous fassiez la grève de la faim ou pas, on ne vous offre pas la bouffe, on vous offre que le déplacement, l'hôtel, le PC sur place Que et l'invitation, donc bien Que sûr. Je parle. 60 € d'inscription. Voilà pour les qualifications, mais ça ne concerne que les gens qui vont tenter les qualifications, évidemment. Bon,
On a bientôt fini, vous inquiétez pas. Il nous reste 10 minutes, je pense, quelque chose comme ça, max. Évidemment, on va Et déjà parler 21 des partenaires, bien sûr, les partenaires qui ont déjà signé cette ZLAN. Il y en a qui peuvent se rajouter. D'ailleurs, si vous voulez être un partenaire et financer la ZLAN, nous aider à financer cet événement qui est dur à financer, bien sûr, n'hésitez pas, les mails sont ouverts. Et en plus, on les lit, ce qui est très rare pour les influenceurs, mais nous, on les lit. Pour les partenaires, il y en a actuellement 4 partenaires majeurs, Cdiscount, Oli, Omen et la Banque Postale. On a Oli, alors qui sont là pour la 2e année consécutive, que vous connaissez. Omen, fidèle au poste, qui nous accompagne, c'est la depuis- 6e année. Ouais, Omen, voilà, ouais, ça fait un moment. qui nous accompagnent, qui équiperont notamment la finale sur scène avec la ZLAN, etc. Cdiscount, partenaire historique de la ZLAN, pareil, qui nous accompagne depuis de nombreuses années, j'arrive même plus à compter tout simplement. Ils fournissent parfois les déguisements aussi, donc c'est un partenaire extrêmement important. Et la Banque Postale et ses solutions jeunes, donc de retour pour une 2e année parce qu'ils étaient déjà venus. Et donc merci à eux pour la confiance renouvelée. Évidemment, ils ont leur site Gaming Pass LBP qu'on vous présentera évidemment. Mais en tout cas, voilà, merci en tout cas à ces 4 partenaires. C'est vraiment très très difficile de trouver des marques qui sont capables de nous suivre dans des événements comme ça. Alors que l'événement est absolument exceptionnel. Voilà, je ne comprends pas ce qui les retient. bien évidemment. En tout cas, on se ouais, régale ouais. et merci beaucoup. Bon, c'est quand la ZLAN? Les C'est qualifs, quand la ZLAN? On n'en peut les plus. inscriptions. C'est quand? C'est quoi la date? C'est quand la ZLAN? C'est quand les qualifs? C'est quand les inscriptions? Pitié! Pitié! Bon, la ZLAN, ça se passera le 18, 19 et 20 avril 2025. Oui, c'est un peu plus tôt que d'habitude, mais ce sera ça. Ce sera ce week-end-là. Week-end de Pâques, il me semble, Pentecôte, Pâques, un truc dans le genre. En tout cas, voilà, 18, 19 et 20 avril 2025. Là, j'ai mis 2025. Vous avez vu, j'ai bien bossé. Ouais, Donc, je ce crois sera ça qu'il y a moins de Pour sponsors les que les années dates, d'avant. c'est dans un mois, quasiment pile presque, parce que là, on est quoi? Là, on est feur, on est le 15 mars. Donc, Ah ouais, oui. environ un mois. Comme l'an dernier. C'est exactement le même temps de training que l'an dernier. Et là, je vous mets dans le mille. Ceux qui veulent s'inscrire à la ZLAN et aux qualifications, vous avez de maintenant jusqu'au 28 mars. Ça, c'est pour vous inscrire aux qualifications et à la ZLAN. Et pour le tirage au sort et les qualifications, Les gens ça passera le 29 seront à partir, Ouais, 20 jours à partir avant, de ouais. 17h, pardon, sur ma chaîne. Pourquoi 17h? Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de jeux à jouer, vous l'avez vu. Le lundi est férié, ouais. Le lundi est férié, le 21 avril, donc ça vous fait un petit week-end de gaming. Donc voilà, inscription ZLAN et qualif de maintenant jusqu'au 28 mars, sachant que vous avez le temps. Alors pour les qualifs, non, il y a 2000 duos, mais en vrai vous avez le temps. Pour ceux qui veulent s'inscrire avec le stream et tout, vous avez le temps, c'est jusqu'au 28 mars. Donc là vous avez une quinzaine de jours pour vous inscrire. Tirage au sort et qualification le 29 mars à partir de 17h sur ma chaîne. Et oui, c'est long de faire le changement de chaque lettre à chaque fois, effectivement. Bon, ça c'était pour les participants. Évidemment, vous pouvez venir à la ZLAN 2025 le dimanche 20 avril dans le public pour regarder. Donc ça c'est vous. J'espère que vous viendrez nous voir. Parce que l'an dernier, on a vécu une finale de ZLAN exceptionnelle et vous le savez, les joueurs, ça fait partie de leur but de monter sur scène le dimanche pour cette ZLAN. Donc les 8 derniers participants, en l'occurrence cette année, Il va y avoir de la place. hein. vous pouvez acheter des places à l'adresse suivante, acheterdesplaces.fr. Le site est déjà ouvert. Ça se passera au Zénith de Montpellier. C'est la photo de la salle qui est juste derrière moi. Vous avez pas mal de Ouais. places. Là, mais- c'est balèze. C'est vrai qu'il n'y en aura pas forcément pour tout le monde. L'an dernier, on avait rempli. Donc, si vous voulez votre place, n'hésitez pas à aller la prendre. Et voilà, donc acheterdesplaces.fr, c'est le site que vous devez retenir. Et d'ailleurs, j'encourage tous les streameuses qui réactent à aussi parler de cette billetterie pour venir voir le spectacle. Ça fait partie des gros moyens de levier de monétisation de l'événement. Bah, pour c'est pouvoir mieux avoir qu'ils une fassent ça ZLAN. que Une salle remplie, c'est comme une ils avaient ZLAN fait qui au tout début, fonctionne genre avec également genre et qui peut être 130 réitérée personnes chaque sur des année. chaises. C'est le sponsor principal de l'événement. hein. Voilà. C'était moins adapté. Il n'y a pas un plus gros sponsor que vous dans le public. C'est ce qui rapporte le plus d'argent à la ZLAN pour qu'elle ait lieu. Donc merci beaucoup à ceux qui C'est vont pour ça venir qu'ils peuvent se acheter permettre qu'il y ait moins de place. Vous sponsors. aurez évidemment les t-shirts sur place pour aider le financement de l'événement et prendre un souvenir. Et voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Ceux qui nous donnent, eh bien, oh magnifique, attention, il s'en va. Ceux qui nous donnent la création de récapitulation Bon bah voilà de quoi. tout ce qui se passe sur la ZLAN. Donc vous avez, oui je sais il y a des gens en file d'attente, mais vous connaissez l'astuce, vous inquiétez pas, ça va le faire. Toutes les places seront pas prises je pense non plus ce soir instantanément. On est quand même sur du 52 minutes en Montpellier, duo. sur du machin, mais dans le doute, vous y revenez dans 20 minutes. Normalement vous revenez dans, allez,
Dans 10 minutes, vous réactualisez le site. Il n'y aura plus de file d'attente, vous inquiétez pas. Parce que tous ceux qui auront mis le truc dans le panier auront passé les réservations. Du coup, vous pourrez passer Oh derrière. là là. Astuce. Astuce pour la Zilan, pour tous les concerts. Speedrun, même les concerts qui c'est seront plus en 20 putain de minutes, jeu. c'est la même astuce. Comme Mon le Dieu. panier est réservé pendant 5 ou 8 minutes, hop, dans 10 minutes, vous faites un re-F5. Et voilà. Ah, et on a Maître Bouldy qui nous dit peut-être qu'il y aura autre chose que des t-shirts cette année. C'est vrai, j'ai la ref. Alors je peux pas vous reveal la boutique des Ouais. t-shirts, etc. Je préfère le faire plus tard pour qu'on garde un petit peu de la communication aussi pour nous. Mais c'est vrai. Allez. Allez. Du coup, voler 2 milliards. On retourne sur la vidéo. On va y arriver. Hop. Sur cette vidéo. Donc, où en sont Stéphane et Anne-Catherine? Ah bah c'est simple, ils vont pas du tout s'arrêter et même voler toujours plus gros. Parce que c'est vrai qu'on peut se dire que pour le moment, avec une arbalète et un pistolet, a priori, ça fait pas d'eux les plus grands voleurs du siècle. Mais Stéphane va très vite passer à la vitesse supérieure. Le jour de ses 24 ans, très précisément le 1er octobre 1995, il a prévu une visite d'un château allemand à Baden-Baden, c'est à quelques kilomètres de la frontière française. Ce jour-là, il s'y rend de nouveau Baden-Baden. avec Anne-Catherine, mais embarque aussi cette fois-ci sa mère, la bonne Mireille, avec lui. Mais seul le couple fera la visite, sa mère devant rester avec le chien familial qui n'était pas autorisé à rentrer. Et là, j'imagine que certains se demandent même si la mère était au courant de ce qui allait se passer. Non. On en reparlera. Toujours est-il qu'au cours de la visite, Oui. Stéphane tombe, Non. comme c'est étonnant, encore amoureux d'une œuvre, sans blague. Sauf que cette fois-ci, et pour la première fois de sa jeune carrière d'apprenti Arsène Lupin, il s'agit d'un tout petit tableau. Un portrait du XVIe siècle qui représente Sibylle de Clèves, une aristocrate. Et bien entendu, pas peint par n'importe qui, mais par un certain Lucas Cranach le Jeune. C'est juste un des plus célèbres peintres de la Renaissance. Pour que vous ayez une meilleure idée de la valeur de la petite toile, il y a d'autres tableaux du même artiste qui se sont vendus pour 1,5 million d'euros à peu près. Et tu l'as entendu, en plus d'être beau et accessoirement très cher, C'est pas le mal. tableau a un troisième atout. Il est petit, vraiment petit. 15 cm de large pour genre 21 cm de hauteur. Sauf que qui dit plus de valeur, dit aussi cette fois-ci quasiment pour la première fois, plus de sécurité. Mais je pense que vous commencez à le connaître. Voilà, Stéphane il s'en pète un rein, ça c'est le culot ou rien. Cette fois-ci, le tableau est sur un chevalet, lui-même sous une cloche. Oh, et j'avais oublié de mentionner, Ah oui. mais il est peint sur bois, donc il a pas de cadre quoi. Vraiment, le truc est pensé pour ne pas être encombrant. Alors, comme d'hab, Anne-Catherine fait le guet et dès que le garde a le dos tourné, Stéphane soulève la cloche et glisse Oh. le petit tableau entre les pages du catalogue d'exposition du château qu'il trimballait avec lui. Trop Quoi facile. Ouais, enfin, sauf qu'il renverse le chevalet au passage qui fait un bordel en tombant au sol. Et alors là, autre facteur important dans la carrière de Stéphane, vous allez le voir, il a max de chance. Ça passe. Il y a du monde dans d'autres pièces, donc du bruit, et le gardien ne se retourne miraculeusement pas. Et Oh la ça passera chatte. jusqu'au bout. Ils rejoignent Mireille à la voiture sans se faire arrêter et repartent du château avec le plus beau des cadeaux d'anniversaire, un tableau qui vaut bien cher. La morale, ça serait quoi? Pour son anniversaire, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est horrible. Et alors, à partir de cet instant précis, ils vont Ah, enchaîner c'est plusieurs vols moyen. par mois. Et dans toutes ces opérations, le fait de braquer en amoureux n'est vraiment pas anodin. Car après tout, qui va suspecter un jeune couple propre sur lui? D'autant plus qu'ils font pas les choses à moitié. Ils vont même jusqu'à s'acheter des vêtements de marque, style Dior ou Chanel de seconde main, pour paraître encore moins suspect. Pourquoi d'occasion? Parce que, malgré les vols, ils n'ont pas beaucoup de thunes. Stéphane, c'est pas un voleur comme les autres. Lui, il aime sincèrement l'histoire de l'art. Alors évidemment, ça ne le dédouane absolument pas de tout le mal qu'il fait. Ne volez pas d'ailleurs, Oui. évidemment, hein, c'est pas cool ou je sais pas quoi. Mais ça permet de mieux le comprendre. C'est pas cool. Il passe beaucoup de temps à bouquiner pour en apprendre plus sur le sujet. Et franchement, il est calé. À ce moment-là, faut comprendre que l'art et Anne-Catherine, c'est toute sa vie. D'une certaine façon, c'est plus par égoïsme d'avoir toutes ses œuvres pour lui que par avarice qu'il fait ça. Son rêve, c'est d'avoir tout un tas de créations plus belles les unes que les autres sous la main. Il est même dégoûté des autres voleurs qui, eux, ne courent qu'après le gain. Et c'est d'ailleurs peut-être ça qu'il sauvera aussi longtemps, ne pas chercher à faire de l'argent avec ses prises. Ok. Ouais, c'est sûr que s'il cherchait à les revendre, il se serait fait couper super vite. Hein. Parce qu'en fait, normalement, c'est très majoritairement là que les criminels se font choper. Lorsque la Joconde s'est faite voler par un Italien en 1911, ce n'est que 2 ans plus tard, lorsqu'il a essayé de la revendre, qu'il s'est fait griller. Lorsqu'en 2012, un groupe de Roumains vole pour plusieurs dizaines de millions de Picasso, Matisse, Monet et Gauguin aux Pays-Bas, c'est le spécialiste qui doit expertiser les œuvres pour qu'il puisse les revendre, qui va les balancer. L'art, c'est vraiment bien différent des autres marchandises produites en série. Une montre, une voiture ou un ordinateur sont parfois équipés de numéros de série, mais des identiques, il en existe des centaines de milliers. Alors qu'un Rembrandt, lorsque ça réapparaît sur le marché, bon. Et puis, il reste aussi à Ça se voit. Stéphane peut-être une dernière raison, elle plus sentimentale, qui nourrit sa passion. Son arrière-grand-oncle était lui-même un artiste avec un peu de renommée. Il s'appelait Robert Bredwieser, c'était un artiste alsacien du XXe siècle. Tout ça, c'est la belle version du personnage et de ses raisons.
Mais dans les faits, plus tard, lorsque des psychiatres étudieront son profil lors de son procès, eux en viendront à la conclusion qu'il serait surtout narcissique et n'aurait en réalité aucun sens des limites à cause d'un entourage qui ne lui en a jamais fixé. Un psychologue a écrit dans un de ses rapports qu'à aucun moment on ne le voit se demander ce que deviendrait une société si chacun pensait comme lui. Un autre psy va même plus loin et dit même qu'il est bougon, critique, exigeant et agaçant, en un mot, immature. Ces rapports qui normalement auraient dû rester confidentiels. Hein. On y a accès grâce au journaliste américain Michael Finkel qui a passé plus de 10 ans à étudier l'affaire pour son bouquin, Le voleur d'art, et qui a d'ailleurs servi, faut le dire, de grosse source pour cette vidéo. Enfin bref, reprenons là où on s'est arrêté. On arrive doucement en 1996. Meilleure année si je peux me permettre. Et ça n'a rien à voir avec le fait que c'est mon année de naissance. Je vois vraiment pas ce qui vous fait dire ça. Cette fois-ci, Stéphane et Anne-Catherine jettent leur dévolu sur le château de Blois. Et fini les trucs un peu perdus avec peu de moyens et de sécurité. Hein. Là, on parle d'un des lieux les plus visités de France, ok? Mais vous captez, Stéphane, il s'en tape royal de ça. Cette fois-ci, bam bam, Steph y repère le seul tableau au monde représentant Madeleine. Mais Simon, c'est qui Madeleine? La fille de François Ier. Voilà, rien que ça. Et une nouvelle fois, le peintre s'est sûrement dit « Tiens, si je faisais un truc minuscule, super facile à voler. » Résultat, Stéphane cale la toile dans son pantalon quand tout le monde a le dos tourné. C'est bon, le mec vole le seul tableau représentant la fille de François Ier en le calant dans son futal et ça passe. Ça commence à faire beaucoup là, non? Bah, pas encore suffisamment. Et en fait, je dois bien avouer qu'à ce stade, je sais même plus si c'est stupide ou brillant, mais toujours est-il que le truc le plus absurde, c'est que ce n'était même pas son premier vol de la journée. Bah attends quand même, quitte à faire le tour des châteaux de la Loire. Il avait aussi braqué un éventail et 2 tabatières quelques heures plus tôt dans le château de Chambord. Et alors Stéphane, il s'embête pas, c'est l'anti-inspecteur gadget. Il s'est uniquement servi d'un couteau suisse pour faire levier et forcer la vitrine où étaient les antiquités. Ce même couteau qui lui servira aussi à d'autres reprises pour découper des toiles de leur cadre pour les sortir plus facilement. Il y a aussi cette autre fois où il enlèvera, toujours avec le couteau suisse hein, bien sûr, 31 vis, une par une d'une vitrine pour voler le plat en faïence qu'elle contenait. Il lui arrive même de braquer des œuvres d'art pendant des visites guidées. En fait, tout ce qu'un voleur classique ne ferait pas par peur d'être pris sur le fait, mais aussi et surtout toujours avec sa fidèle Anne-Catherine pour faire le gay, lui le fait. Ok, j'ai juste une toute dernière anecdote exceptionnelle pour vraiment enfoncer le clou du je m'en foutisme de Stéphane à te raconter. Il y a cette fois où il vole une figurine en terre cuite dans un musée d'Avignon. Je te passe les détails, mais il la cale comme d'habitude bien rangée dans son coffre pour la ramener chez lui. Et accessoirement chez sa mère aussi du coup. Sauf qu'en arrivant là où il a garé sa voiture, il remarque que quelqu'un lui a éraflé l'aile de sa caisse. Écoute bien, il est tellement énervé et serein aussi visiblement qu'il a osé faire constater les dégâts à un gendarme et déposer une plainte alors même que pendant la constatation, la figurine attendait sagement dans son coffre. On est où là? Et en plus, le pire c'est que de leur côté, les flics ils patinent. Malgré le fait que chaque vol maintenant fait l'objet d'articles, a priori, rien n'indique qu'il s'agit de la même personne. Certains se demandent même plutôt si ça ne serait pas un réseau de mafieux derrière. En fait, comme ils volent un peu partout, en Allemagne, en Suisse et bien entendu en France, et que les services de police de l'époque ne communiquent pas aussi bien qu'aujourd'hui, et qu'encore une fois, aucune œuvre ne refait jamais surface puisqu'elles sont toutes dans sa chambre ou dans le Bah c'est surtout ça, c'est que les œuvres ne bougent pas, grenier elles de sont sa mère, cachées. il est hors radar. Mais tout ça ne durera pas éternellement. Sinon cette vidéo n'existerait pas. La première fois de trop arrive en mai 1997. Ce mois-ci, les amoureux sont en vadrouille à Lucerne, une ville des Alpes suisses. Et dans une galerie d'art, Stéphane remarque une superbe nature morte de Willem van Helst, un célèbre peintre hollandais. Une nouvelle fois, le tableau lui plaît, la sécurité pue la défaite et après avoir vérifié que personne ne le regardait, il décroche l'œuvre, la passe sous son bras et repart comme si de rien n'était. Plus c'est gros, plus ça passe comme on dit. Sauf que pas cette fois. Ah bah oui, quand même. Un des employés le remarque et ne se fait pas duper par l'aplomb qu'a Stéphane en apparence et capte qu'un truc est pas normal. Il le suit et l'attrape par le bras alors que le voleur venait à peine de faire quelques mètres dans la rue. Anne-Catherine débarque et les deux le supplient de les laisser tranquilles. Mais visiblement, ça n'attendrit pas l'employé qui cette fois-ci les emmène au poste de police le plus proche. Ah, logique. Alors là, c'est vraiment craignos. Pas tellement pour ce tableau, mais surtout parce que si les forces de l'ordre suisse décident d'en parler aux Françaises et que pour une raison ou pour une autre, ils décident d'aller perquisitionner chez Stéphane, concrètement, ils vont tomber sur la caverne d'Ali Baba, mais version juste 2 voleurs là. Ouais. Or, je vous rappelle la chance de Stéphane ou pas? Ce scénario n'arrivera pas. Dans les jours qui viennent, ils passeront devant un juge et diront que c'était la première fois qu'ils ont conscience de leur erreur et ne recommenceront jamais. Ils jouent la pitié quoi, et ça fonctionne. Résultat, ils mangent un peu moins de 2000 Le droit à l'erreur, entre guillemets. euros d'amende et 3 ans d'interdiction d'entrée sur le territoire suisse. Franchement, c'est vraiment bien s'en tirer. Pour cet incident,
Si les sanctions légales restent limitées, Stéphane ne s'en rendra pas compte, mais signe en revanche le début des doutes pour Anne-Catherine. Ils ont 26 ans, font ça depuis 4 ans, et elle se projette de moins en moins dans ce mode de vie. Elle ne lui a d'ailleurs pas dit, mais quelques semaines avant l'incident, elle s'est faite avorter car elle savait au fond qu'il n'était pas prêt à devenir père. En vrai, dans le fond, lui, c'est un galérien. Si elle est aide-soignante à temps plein le reste du temps, lui enchaîne entre petits boulots et chômage depuis pratiquement toujours. Des petits boulots qui lui auront quand même permis de se perfectionner d'ailleurs. C'est pas une blague, Stéphane a été gardien de musée, je vous jure. Donc tu te doutes que pour étudier la sécurité, c'est quand même bien pratique. Mais il a aussi été affecté au rayon porte et serrure d'un magasin de bricolage pendant un temps. Ça s'invente pas quoi. Alors, elle aura quand même une discussion avec lui. Et si elle parviendra pas à lui faire promettre d'arrêter totalement, maintenant que la police suisse a ses empreintes, elle arrivera au moins à lui faire promettre 2 choses. Qu'il mette des gants pour ses prochains vols par protection et qu'il ne vole plus en Suisse. Mais bref, allez savoir, malgré la promesse qu'elle lui a fait faire, par amour pour Stéphane, et peut-être aussi un peu par amour du risque, elle continuera de temps à autre à faire le guet. Ensemble, seulement 3 mois après leur passage devant un juge, ils voleront Allégorie de l'automne. Un tableau non signé mais attribué à Jean Bruegel l'Ancien. Je pose ça là mais voilà, c'est le peintre le plus connu de tout l'art flamand. C'est limite en fait je crois si ça devient pas immédiatement l'œuvre la plus précieuse de toute sa collection. Collection dont à ce stade, composée de plusieurs centaines d'œuvres, il est devenu pratiquement impossible de donner une estimation. Réveille-toi, La revue, tu dois dormir. Oh, Réveille-toi, tu dois dormir. tu dois quoi? Réveille-toi, tu dois dormir. Spécialisé, le Journal des Arts évoque, elle, Tu 10 te millions lèves et d'euros. tu dors. La BBC, eux, avanceront un montant d'1,4 Non, milliard sure. d'euros, dont le New York Times ajoutera que c'est bien le minimum, et Libération ira encore plus loin en estimant toutes ces babioles à 2 milliards d'euros. Allez savoir qui a raison, mais quoi qu'il en soit, c'est juste énorme. Mais plus le temps passe, plus la lassitude qui avait commencé à germer chez Anne-Catherine grandit jusqu'à ce qu'elle ne souhaite définitivement plus l'accompagner. D'ailleurs, ils se disputent de plus en plus. Elle prenant même son propre appartement quelques mois en 98 avant de ne revenir avec lui. 2 ans passent. Le nouveau millénaire, 2000 arrive, et Stéphane traîne encore ses vilaines manies. Puis, novembre 2001. Stéphane est aux anges. Il vient de voler un superbe corps de chasse plaqué or du XVIe siècle. Mais cette fois-ci, lorsque rentré auprès d'Anne-Catherine, il lui montre son butin et lui explique le vol, elle comprend qu'il a totalement vrillé. 5 ans après s'y être fait choper, il est retourné à Lucerne en Suisse pour ce corps de chasse et surtout n'a pas mis de gants. Exactement ce qu'elle lui avait pourtant fait promettre. Elle est folle de rage, l'embrouille une nouvelle fois et décide de prendre les choses en main. D'aller sur place, effacer ses traces avec de l'alcool à 90 degrés pour au moins essayer de sauver la mise. Sur les lieux, il décide que lui restera à proximité de la voiture pendant qu'elle achètera un billet pour rentrer dans le musée et procéder au nettoyage discrètement. Mais leur plan avait beaucoup trop de failles. Aussitôt après le vol, c'était pourtant évident que la police quadrillerait les environs et forcément un agent reconnaît Stéphane sur le parking. Il se fait arrêter, passer les menottes et embarquer sans avoir le temps de faire ses adieux à sa copine de toujours. Ah ouais, frère, logique. De suite interrogé, lui nie dans un premier temps avoir volé d'autres œuvres. Mais la police suisse sait que Stéphane a un passif de voler des musées sur son territoire. Et dans le doute, décide de se rendre chez sa mère pour s'assurer que rien d'autre n'a été pris ce jour-là. On sait pas, des fois qu'il tombe sur un musée d'œuvres volées parallèles. Ça serait fou, non? Stéphane, bon là il est coincé et en détention, il n'a aucun moyen de prévenir qui que ce soit. A priori, voilà là, bon, c'est un peu foutu pour lui. Et pourtant, lorsque la police pénètre dans sa chambre, les murs sont vides, les tiroirs remplis de vêtements. Quant au grenier, il n'abrite que des araignées. Les Suisses l'ont pour le moment à l'envers, mais comme ils savent que quelque chose n'est pas net, ils prolongeront malgré tout sa détention pour le vol à Lucerne le plus longtemps possible pour essayer de le faire parler, sans aucun contact avec l'extérieur. Et ça marche, après plusieurs mois en cellule, ça y est, c'en est trop pour Stéphane, épuisé, qui finit par tout avouer. On est début 2002, la vérité éclate enfin. En revanche, il y a un truc qui maintient, il sait pas où sont passées les œuvres. Et ça tombe bien, parce qu'elles ne tarderaient pas à réémerger. Sans mauvais jeu de mots. Seulement quelques semaines après ses aveux, un promeneur trouve sur le bord de la rive ou encore flottant à la surface dans le canal du Rhône-Rhin plusieurs œuvres trempées non loin du domicile de la mère de Stéphane. Mireille, prévenue par Anne-Catherine que son fils avait été arrêté, a tout jeté à la flotte. Sur les 239 œuvres que Stéphane a volées au total, dans plus de 170 musées répartis sur 7 pays différents, moins de la moitié ont pu être récupérés en bon état. Une autre énorme partie ayant terminé dans le Rhône-Rhin. Stéphane est foutu. La sentence elle est irrévocable, il prend 4 ans ferme en Suisse. Mais comme il s'est fait choper en 2001 et qu'il a déjà purgé 15 mois de tôle, il est libéré en 2004. Il a alors 32 ans mais ce n'est pas terminé. Il lui reste encore à se faire extrader et juger en France.
Et c'est dans cette salle d'audience de l'Hexagone, plus de 4 ans après l'avoir vu entrer dans ce musée avec de l'alcool à 90 dans la main, qu'il revoit enfin son grand amour, Anne-Catherine. Mais il n'a pas le temps d'être heureux, car cette dernière vient avec une surprise de taille. Au procès, son ancienne complice et amante vient avec un jeune enfant lui tenant la main, dont il est bien entendu impossible qu'il soit le père. Devant le juge du tribunal de Strasbourg, elle niera en bloc d'avoir été complice et explique même qu'elle était sous son emprise. Stéphane, peut-être dans l'espoir naïf de la récupérer un jour, joue le jeu malgré la colère. Il blanchit également sa mère en disant qu'elle n'était pas du tout au courant de ce qu'il faisait. Oui bon, Mireille qui aurait vu des centaines d'œuvres d'art passer chez elle sans jamais rien cramer... D'accord. Il sera finalement condamné à 26 mois de prison supplémentaire sur le sol français. Et s'il finira par se réconcilier avec sa mère, Anne-Catherine appartient elle dorénavant au passé. J'ai toujours voulu plus, et puis ça s'arrête, je ne pouvais plus m'arrêter. C'était une drogue, oui. Sauf que même après tout ça, demeurent en vrai de nombreuses zones d'ombre. Déjà la première, c'est qu'il manque une partie de son butin. Un peu comme Tony Musulin, dont on a déjà parlé dans une précédente vidéo, qui s'était braqué son propre fourgon blindé, les œuvres qu'a volées Stéphane n'ont pas toutes été retrouvées au fond de l'eau. En tout, 60 œuvres d'art se sont envolées et n'ont jamais été retrouvées. Elles sont où ? Ça, la justice n'a pas réussi à le savoir. Pas plus qu'elle n'a réussi à savoir comment la mère de Stéphane a réussi à transporter une statue de plus de 70 kilos que son fils avait volée dans une chapelle et qu'elle a elle-même abandonnée près d'une autre chapelle après l'arrestation de Stéphane. Elle aurait forcément eu de l'aide, mais elle ne donnera jamais aucun nom. Enfin, dernière énigme. 30 000 € sur un compte bancaire appartenant à Stéphane, alors que ce dernier n'a jamais roulé sur l'or. Alors, se pourrait-il qu'il ait finalement revendu une partie du magot pour subsister? Lui, il niera toujours. Pourtant, en 2006, Libération publie une lettre de Stéphane, alors dédiée à Anne-Catherine, dans laquelle il avoue encore plus de vols, dont un Corot au Louvre, en plus d'une dizaine d'autres œuvres, et ajoute qu'une cinquantaine d'œuvres d'art manquantes. Ah, c'est un gros musée pourtant. Dorment en lieu sûr, sans préciser où. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il essayait de nourrir sa légende et de passer pour un meilleur voleur qu'il ne l'était vraiment? Des décennies plus tard, on n'en sait toujours rien. Moi, j'ai fait en sorte que tout soit rendu au propriétaire lésé. Malheureusement, je ne savais pas que ma mère, elle allait tout détruire. Enfin, d'un point de vue psychologique, il déclara officiellement au journal suisse Le Temps nourrir des regrets. Alors qu'il évoquait avec un journaliste le vol du Cranach qu'il avait réussi à braquer le jour de son anniversaire en 1994, il lâche que c'était le tableau qu'il désirait plus que tout au monde et qu'aujourd'hui ça lui met les larmes aux yeux de penser qu'il a été détruit. En fait, c'est ça son regret. Moins d'avoir volé que d'avoir provoqué indirectement la disparition de nombreux chefs-d'œuvre. Il ira même jusqu'à lâcher. Ça me fout un petit peu en l'air d'avoir interrompu leurs histoires de plusieurs siècles, juste pour me les approprier. Je vis avec cette souffrance en moi. Alors, la vidéo aurait pu s'arrêter là, si après des années en prison, après être sorti en 2005 pour bonne conduite, et après s'être rangé avec une nouvelle femme... Oh, je sens qu'il va revoler. Il n'avait pas, quand même, en 2009, de nouveau volé. Retour à la case prison pour il Stéphane Breitwieser, de nouveau condamné hier par le tribunal correctionnel de Strasbourg. Lors d'un salon d'antiquaire, un tableau de Bruegel le Jeune estimé à 50 millions, tout simplement en prenant l'œuvre comme si c'était la sienne, alors que tous les employés étaient occupés à nettoyer en fin de journée. Sauf que ça a pas trop plu à sa nouvelle femme, qui, quand elle l'apprend, le quitte et le dénonce à la police. Voilà, c'est... Après un énième procès, retour à la case prison pour Stéphane, avant d'être placé en liberté conditionnelle. Ça n'a aucune fin, Stéphane. Fais un effort, putain. Tout ça nous emmène enfin en 2015. À 44 ans et une vie décousue derrière lui, il n'a plus une thune et reprend de plus belle les vols pour gagner sa vie à défaut de ne plus savoir rien faire d'autre. Alors là, il en a vraiment plus rien à cirer, il revend des œuvres quelconques et faciles à voler sur eBay carrément. Sauf qu'un jour, évidemment très rapide, un acheteur avertit l'Office central de lutte contre le trafic de biens culturels. La police remonte sans mal jusqu'à lui et retrouve 163 000 € en petite coupure chez sa mère. On est alors en 2019 et la chance l'a définitivement quitté. Il devra attendre 2023, donc l'an dernier, avant d'être jugé. Et en plus... il aurait pu avoir une peine aménagée et sortir du pénitencier. Vincent, qui a écrit cette vidéo, et moi, on aurait pu l'interviewer comme on essaye souvent de le faire. Mais c'était sans compter qu'il a agressé 2 journalistes qu'il a accusés d'être responsables de la perte de son emploi. Donc, à l'heure où cette vidéo sort, il est encore derrière les barreaux, mais ne devrait plus tarder à ressortir. Alors voilà, si d'ici quelques temps, tu entends que ton petit musée local s'est fait braquer, c'est peut-être le Steph. Ou peut-être qu'à 53 ans, il a enfin décidé d'arrêter les conneries. Et en vrai, c'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Qu'il prenne un nouveau départ et enterre pour de bon l'amateur d'œuvres kleptomane à un moment donné, avait presque élevé le vol au rang d'art. Il n'a jamais, au grand jamais trafiqué. Il a été mu par l'amour passionnel et passionné des œuvres d'art. Il n'y a pas la moindre... Ouais, c'est un truc qu'on peut pas lui enlever. Il était passionné, hein, ça c'est certain. Bref, on va partir sur Valorant. En tout cas, merci pour cette magnifique vidéo.
Merde, j'ai fait une faute d'orthographe. CTRL C, Valorant. Et je vais changer le deuxième titre. Pardon. Voilà. Musique. Oui. Merci. Hop. C'est parti. Bon, je vais ping MC, mais il viendra pas. Light, peut-être. On verra. Il y a des chances par contre que je fasse pas de survie ce soir, mais je ferai peut-être un live demain. Ah, parfait. Ça va? Ah, tranquille, tranquille. Un peu mal au crâne, je pense que je vais juste faire du Valo jusqu'à peut-être 23h, minuit, pas plus. Et après, je vais couper les streams, je ferai du Minecraft, je pense, demain. 4 heures de sommeil, je commence à les sentir. Je comprends. Hop. Ce qui est le plus horrible, c'est que bah, j'arrive pas à faire de sieste, du coup, bah, j'ai pas pu faire de sieste. Ah, tu viens de lancer un truc là? Non, non, je suis en escalation. Oui, c'est ce que je dis. Mais je viens de finir. Ah oui, bah, je voyais 0-0, c'est pour ça. C'est pour ça que tu venais de le lancer. Hop, non, non. Je pense qu'on est que tous les deux. Hein. Ouais, hein. Ah, Par contre, je vais vite c'est avoir un obscur. problème. Peut-être. Casse les couilles. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, il arrive. J'ai ma touche D qui ne marche pas une fois sur deux. D. Peut-être le switch? Oui. Bah, je pense parce que. Essaye d'enlever la touche et d'appuyer sur le switch. Oui, non, mais je l'ai fait et il faut. Genre, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois, il faut que j'appuie vraiment à fond, Bah, fond pour. Pour mettre du lubrifiant. Bon, Je sais pas comment faire. bah, faut juste du lubrifiant avec une pipette assez précise pour lubrifier le switch et puis c'est bon. Oui, Après, mais il faut que j'appuie au fond, tu vois. Il faut que j'aille au fond pour que ça active le truc. oui, mais si la touche est bien lubrifiée, du coup, t'appuies à peine et ça descend. Mais ça descend, enfin, genre ça descend, c'est pas ça le problème. C'est juste que quand j'appuie sur la touche, il n'y a pas de lettre qui sort, tu vois, ça n'appuie. Genre j'appuie sur la touche, mais ça. Je sais pas si je suis clair. Ouais, mais en fait, faut voir si le switch, du coup, il touche ou pas jusqu'au bout. Après, ça dépend Ah, du type normalement. de switch que t'as aussi, mais... Ouais, je sais pas du tout en fait. Bah, généralement... Oh putain, comment expliquer ça? Quand le switch Je sais pas descend... quand je le vois, quoi. Quand le switch descend, c'est 2 crochets, et du coup, ça appuie. De mémoire. Ça fait longtemps que je me suis pas intéressé à ça, mais... bon. En soi, ça descend. Hein. Ouais, mais ça se trouve, c'est l'intérieur du switch qui est abîmé. Genre, il y a peut-être... Moi, ça m'est arrivé sur mon clavier, du coup, que j'ai eu un switch qui était fissuré. Et du coup, bah, quand j'appuyais, ça fonctionnait une fois sur deux. Bah, c'est peut-être ça. Hein. C'est possible. Mais du coup, ça, bah, t'es obligé de tout changer, quoi. Bah, tout changer, tout le switch, ou si ton clavier le permet pas, bah, le clavier. Ce qui est chiant. Oui. Ouais. Eh ben, Yank. Tu nous rejoins, Obscur? Ouais, je suis en train de lancer mon jeu. Ça t'a pas pris trop de temps de 100% Portal? Non, ouais, ça va. T'as abusé quand t'as dit. Bon, plusieurs heures. Hein. Alors, comment dire? De très nombreux joueurs essaient actuellement de se connecter au jeu. Quoi? Dans une file d'attente.
J'ai jamais vu de file d'attente. Je crois que c'est bon. Je crois que c'est bon. Genre la file d'attente a duré 5 secondes, mais genre en mode ça m'a dit de nombreux joueurs essaient de se connecter au jeu. Il y avait tellement de joueurs qui essayaient de se connecter, du coup que ça a limité la bande passante. Mon dieu. Ah, Je suis chaud. J'ai jamais vu ça. Non, moi non plus. Bah si, du coup. Oui, bah du coup maintenant oui. C'est toujours pas le niveau? Ouais, non. Niveau 7, Non, t'es niveau 8. 18. Je sais mieux ton niveau que toi, enfin bref. En même temps, il est. Disons que sur l'écran de base, il est pas vraiment visible, quoi. Donc bon. Oui, bah t'as quand même mieux regardé, hein, je... Ah là là. Bon, en tout cas, un truc qui est sûr, c'est que le week-end, bah, le samedi, le week-end du coup, vendredi 18, samedi 19, dimanche 20, je streamerai pas. Je me demande pourquoi. Bah, je sais pas. De quoi? J'ai dit le vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 avril, je streamerai pas. Tu crois que tu vas y être? Ah non? Non, bah, mais bah, non. regardez. Ah oui, ok. Oui. Alors non, Et justement, si j'y suis, c'est l'inverse, c'est que je suis sûr de stream. Ouais, bah oui. Je viens d'envoyer un message, enfin j'ai envoyé un message à un pote, je lui ai dit viens on s'inscrit à la Zilan. Et 2 secondes après on s'est dit ok non en fait on annule parce que vu le prix des trains, tu dois tout payer et tout. Bah oui. Je pense que Sinon tu fais les qualifs. On dépense 1000 balles, ouais mais on dépense 1000 balles et on se fait sortir au premier jeu, let's go. Va vous faire enculer. Allez. Allez. Non, ok. Ah ouais, ok, comme ça, genre. Rien à foutre. Direct. Rien à foutre. On est sur Abyss, va vous faire enculer. Cordialement, bien sûr. Tu joues aussi? Ouais, j'ai bien aimé tout à l'heure. Ah, vous avez joué tout à l'heure? Oui. Ah, parfait. T'as pas été ping quand on a voulu jouer? Si, mais je savais pas si vous aviez joué ou pas du coup. Ah si. Partie trouvée. Vous auriez pu ne pas jouer. On a fait 2 games. Oh. Après, j'ai joué Digo et on est allé dessus. Bon, du coup, je reprends ma clove. Aïe. Pourquoi quand je joue clove, ça t'inquiète, Light? Bah, c'est surtout que faut bien caler les smokes, quoi. Il utilise ses Ouais. smokes? Méchant. Tu peux pas dire non. Tu peux pas dire non, Light. Ah oui, non, mais tu les utilises, mais il faut juste que tu les apprennes. C'est tout. Je sais pas. Vous voulez que je joue Sentinelle ou que je joue une deuxième smoke? Comme Dieu. Merde, il est où le Discord? Là. En gros, Obscu, les smokes, faut les smoke eux, pas nous. Oui, non mais... Voilà. Et t'en penses Non, quoi mais tu dis oui parce que tout à l'heure tu nous as quand même smoke nous, donc bon. T'en penses quoi des jeux Light? En vrai, moi j'aime bien. À part Warcraft. Ouais, Warcraft. Warcraft, fallait se faire foutre, mais en vrai, par contre. Pour moi, les deux pires que je trouve, c'est Warcraft et Rising. Mais moi, j'ai. D'accord. T'es en train de. Ouais, mais Rising, en fait, moi j'ai jamais joué, etc. Et j'ai jamais été attiré plus que ça par le jeu. C'est surtout pour ça. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est un jeu. En vrai, c'est un jeu technique. Mais la question, c'est quoi le mieux? De quoi? Bah, en fait, t'as plusieurs types d'armes et du coup de gameplay. Ça va Mets-toi mid. Mais dans tous les cas, il n'y a pas de mieux ou quoi, c'est du stuff redéfini. Oui, non mais oui, sauf que je pense que t'as quand même le choix entre tes armes. Ah ouais?
Parce que t'as les armes, en gros, en fait, c'est un. Bah, ça se trouve, ils vont donner plusieurs kits. de level. C'est sur nous. Tu peux smoke l'entry, s'il te plaît? Monsieur. J'arrive, je cours. Alors, sans. Ok. Chier. Je galère. Hein. Ah. Non, mais sérieux? Non mais l'Arena elle aurait pu faire un effort le temps qu'il me tire dessus. J'avoue j'ai merdé mais j'ai tempo. Oh nice Smurf, ta gueule. Genre il meurt et il dit que c'est un Smurf. Oh y en a dans la vie, ils sont aigris frère. Ah, c'est un bon emplacement. Oui, ça fera l'affaire. Maintenant. Mais... C'est épuisant. Mais... Je suis un connard. Votre équipier a reçu un bannissement du chat. Putain frère c'est du rapide hein. Je vais aller B. Et va. Quoi? Parce que je peux pas piquer, ça m'énerve. Et comme par hasard ils vont venir B en tu fait. Ah ouais mais je peux pas jouer à l'aide. Pourquoi? Bah j'ai ma touche qui marche pas quoi, j'ai essayé oui. en fait j'ai essayé de redécaler et... Bah tu joues avec le... L'autre touche. C'est un bon emplacement. Horrible. Je smoke là ou pas light? Si j'ai mis son là. Attends. Ou je smoke window. Parle plutôt Kyrian. Ah mais putain mais t'es... Non, c'était pour toi parce que je pensais qu'ils allaient aller B. Déclenché. Ah y'en a un mid. Fil de détente détruit. Les batteries me sont Caméra détruite. Cage fil de détente détruit. La Reina elle bouge pas frère. J'ai envie de péter un câble. La Reina regarde le plafond. Mais elle s'est fait report du coup elle boude, c'est tout. Attends, attends. Le sol pardon, pas le plafond. Y'a la clove. Oh bah. Allez, backside. Leur vision diminue. Dernier joueur en vie. À mon tour. Plus dans le bus. Comprenne. Mais... Pourquoi désamorcer au bord? Ça va aller, ça va aller. Ça fait, frère, ça fait... J'ai la même réaction que ma game de tout à l'heure avec Obsu. Genre, c'est vrai qu'on est tombé sur une game où notre Sova et notre Chamber, ils ont passé la game à nous bait. Ils étaient là, ils prenaient des lignes, puis en fait ils se cachaient et du coup je mourais parce qu'il y avait un mec qui piquait la ligne. Et j'étais en mode allez. C'est un bon emplacement. Et ils ont fait ça toute la game et ils allaient et genre on push à un endroit, ça va là. ils vont ailleurs. Attention. Il y a du monde sur nous. Oh, j'ai perdu mes yeux. Putain mais je pouvais pas savoir si t'es au-dessus en... Ça marche. Trouvé. Soigneuse éliminée. Ils sont passés sur A. Ah je suis un connard. Mais j'ai ping vraiment. Hein, Oui non mais il y avait Phoenix Base pour ça. J'ai eu mon premier kill. Ne mourrez pas. C'est leur vie que je veux. Pas la peine. Non. Non. Oh là là. De quoi? Ça veut dire quoi Angel? Je sais pas. Je sais plus. Attends.
que là, il était en mode bien joué, tu vois, donc... Oui, ça fera l'affaire. Neveu. Non, je sais pas. Ok, fini de rigoler. J'arrive. Bah, du coup, merci. Ouais, il y a un snipe. Non, Kyrian. Dernier joueur en vie. J'arrive pas à... Genre vraiment, avec le shérif, j'ai tout mis à côté. Tu veux que je fasse quoi Spike posé. Je peux pas reload. Et ils ont planté A, mais... J'ai envie de crever. Je crois que cette game, c'est la définition de se faire enculer quand même. Hein. Hey, restez concentrés. Ces salopards essaient de nous buter. Non. Aïe 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 aïe. Moi je me mets trip, peu importe où je me mets trip, il passe pas. Ça va ici. Où vais-je m'installer? Ça va là. Reyna reste, incroyable. Je recherche. Caméra détruite. C'est mid. Ouais, il y a des gens mid. Oui, il y a Phoenix. Spike posé. Dernier joueur en vie. Oh merde. Mais frère, je me fais enculer au... Vraiment, j'arrive pas à jouer hein. Je me fais enculer au cut hein. Pensez à effacer vos empreintes sur vos armes. C'est ce qu'on Bah, fait. moi, je peux pas jouer, non, c'est compliqué. Ah, c'est relou, genre. J'ai mis tout, j'ai mis mes trips, y'a personne qui est passé, j'essaye de casser le wall, tout le monde est déjà mort et je me fais enculer au cut. Ça va ici. Je n'ai plus de Aïe charge. aïe aïe, mon dieu. Ah, c'est trop bon. Oui, ça fera Et l'affaire. je comprends pas pourquoi, genre. Ça va là. Et on a Waylay qui full push. Cage déclenchée. Vous ne tuerez pas mes alliés. Cage déclenchée. Pas de fuite possible. Spike posé. Mais non mais frère, il cheat, c'est pas possible. Est prêt. Non mais s'il tire pas loin de toi, il te voit. Bah tu vois, ça je savais pas. Ma caméra est détruite. Ah ouais. Fait de dos. Aucun ennemi. Ah putain. Ah là 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 là. Au boulot. On s'amusera plus tard. J'ai envie de crever. Bye pas, hein, Karen. Ah, c'est un bon emplacement. Je recharge. Ça va ici. Oui, ça fera l'affaire. Bravo. Ouais. J'arrive. Fumigène largué. Va en paix. Vas-y. Ah, je pensais que t'allais revive. Non, non, bah pour arriver avec un ghost. Hein. Oh non mais oui. Spike à terre. Je reload. Dernier joueur.
Ah, j'ai mis 140. J'ai le seum. Quand le Waylay, ça fait 2 fois qu'il tire et qu'il Et Waylay, rate le Sova, du coup il se fait turn et il se fait one shot. et la Waylay qu'on a là, elle push dans le vide et tout. Elle cherche juste à avoir des kills. Hein. Aveuglons leur éclaireur. Si. Il y a Phoenix mid. Ouais, je sais, je viens de le voir. Ok, fini de rigoler. Ok. Je crois que c'était vraiment une flash de merde. Il est sur toi. Ah ouais. Il est de nouveau mid. Et il a utilisé son ult derrière la caisse. Caméra détruite. Regarde où tu marches. Je peux pas check mid et straight. Ah, casse les couilles, putain! Bah ouais, j'ai Phoenix derrière et j'ai Sage devant. Et il plante à... Ici. Spike posé. Dernier joueur en vie. Repose en paix. Mais on est peut-être pas loin. Fuck. C'est vraiment pas ce que je voulais faire. Aucun ennemi éliminé. J'ai entendu. En haut. Ah, c'est pas elf. Je ne mourrai pas. Ah si. Moment. Ah, il était très limite ce alpha. Hein. Je pense que c'était à peut-être 0,2 secondes. Hein. Vraiment, c'était. Hey, salut. Les amis, la sage de combat est parmi nous. On essaiera de... C'est pas la Sage, la sage de combat. J'adore. Frère, Il veut pas fermer sa gueule, juste. Ça va ici. Oui, c'est ça fera la compliqué de... Frère, c'était horrible de faire mes pics, hein. Genre j'appuie 3 fois sur ma touche pour décal. Ah bah c'est infâme, je comprends. Oh mais la Waylay qui push comme ça. Eh, elle veut juste des kills. Ah, en vrai, elle a un peu raison avec le Waylay, mais bon. Mais... Oh, joli. Spike posé. Ah, casse les couilles, je l'ai loupé. Dernier joueur en vie. Obscur. Non mais non, non mais Que t'as fait comme le Waylay. T'as pas pris ton temps. Oh, tu pouvais faire clic droit, viser sa tête et t'avais le temps. Tirez-lui dans le genou. Pas grave. Je fais une percée. Alors j'aime pas du tout comment il joue, ça m'énerve. Nos alliés ou nos adversaires? Les deux. Ouais. On s'est enculés en 4v5. Les... Surtout, là du coup genre j'ai envie de jouer d'une certaine manière et j'arrive pas et ça m'énerve. Ça va ici. Après ton clavier peut-être pas. Hein. Bah justement j'arrive pas à cause de mon clavier. Je veux essayer de jouer un peu agressif mais je peux pas quand je peux pas décaler. Je pense moi que entry bah attends, faut que j'arrive. Regardez pas. Ah du coup ça fait chier. Oui, y'a personne de. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il a foutu le Phoenix? Il savait que j'étais dans ça. Du coup Mais j'allais prendre l'arme, l'autre il la prend.
Bah, il y a encore une arme, hein. Je sais pas si c'est un skin ou si c'est une bulldog, mais. Vas-y. Moi, quand je dis vas-y, tu vas pas. J'arrive. Dernier joueur en vie. Ah ouais, mais putain. J'ai dit j'arrive, mais t'es mort, juste avant. Chier. Changement dans une manche. C'est le moment de dépenser tout votre argent. Achetez donc un sortir. Voilà. Ah, c'est un bon emplacement. Ça Hop. va ici. Ça va là. Ouais, ils tiennent jamais sur moi. Oh, il est KFK, bien sûr. Il y en a un mid. Coucou, me revoilà. Qu'est-ce qu'il y a avec son up? Non, putain, j'ai failli la voir. Le Sova, il est à l'op. Sur A. Là où elle est AFK. Bon, où se cachent-ils tous? Dernier joueur en vie. Ouais. J'ai tenté. Pas de fuite possible. Non, c'est bas. Non, plus à gauche. Non, plus à gauche. Plus à gauche de la gauche. Oh, mais tellement la gueule. Sur oui. La gueule de la game. Une de mes caméras est cassée. Merci. Victoire des défenseurs. Oh, la game horrible. Injouable. Ah. Tu veux quand même continuer à jouer à Light? Bah non. Ouais, compréhensible. Ah là 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 là. Bon allez. La game m'a claqué plus qu'il n'en faut. C'est bon. Je vais couper le stream ici. 2 heures de stream. Au moins la VOD elle va être rapide à faire. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, c'est cet après-midi, ça allait, genre j'avais pas de problème, et là. T'aurais pas tapé ton clavier à un moment? Je verrai demain, mais en fait, je sais que ça m'était déjà arrivé que ça galère un peu. Genre que des fois j'appuie dessus et ça fait rien. Mais Ouais. premièrement, pas aussi violent, et genre au bout de 5 minutes, c'était parti, quoi, même pas. Tu sais, c'était limite où je me posais la question si j'étais pas devenu fou. Ok, ah ouais, genre c'est un petit laps de temps et après plus rien. C'est ça, enfin, ouais, genre. Non, mais juste j'appuie, y a rien, et après, ouais, enfin, c'est ça, quoi. Je verrai demain si j'ai de nouveau le truc, mais bon, ça va être relou. Ouais, Bon, si bah je ouais, veux après. traîner la Zidane en plus, bon, je vais devoir m'acheter vite un nouveau clavier. Ah là là. Bon, bientôt en stream sur Power Simulator 2 quand il va sortir, let's go. J'ai vu ça passer, Power Wash Simulator 2. Mm. Mon dieu. Bref, je t'envoie ça sur le drive. Direct. Vas-y. Le stream, nous on se dit demain, je pense que je vais faire un petit peu de survie. J'ai une gueule d'arraché comme pas possible. La gueule que j'ai, mon dieu. Du coup, à demain pour de la Je peux survie. hurler. Quoi, ça fonctionne?
Bah oui, évidemment que ça fonctionne, sinon c'est pas marrant. Allez. Du coup, on se dit à demain. Toi, tu dois dormir. Mais je dors Réveille-toi, pas. Tu dois quoi? Et là, je vais Réveille-toi, tu dormir. dois dormir. Alors, même pas Ça ça. veut dire quoi, toi? Ça veut dire tu te lèves et tu dors. Bref. Demain, je vais faire de la survie. Peut-être. Non, je vais pas dire peut-être quelque chose. On verra. On avisera en fonction. À demain. Pour de la survie. Au revoir.